Allez, ben, si Ergo, tu as une introduction, je te propose de commencer par là. Si Ayoub, Kabil, pardon, tu as quelque chose à y redire, n'hésite pas et bonne chance à tous les deux. Voilà, donc du coup, en gros, tout ce que je voulais dire, c'est tout d'abord, merci à Kabil quelque part d'avoir accepté le débat, même si j'ai été un peu taquin dans mon approche, on va dire. Merci aussi du coup à Attar qui quelque part avec ses histoires de primes, il nous aura donné envie de débattre, donc bon écoute, ça aurait été quelque chose de rigolo. Et donc voilà, donc on est là pour débattre de l'argument de la contingence. L'argument de la contingence, je voulais faire une présentation rapide, mais j'en ai pas besoin parce que vous avez vous avez la version directe dans source. Où donc du coup, je vais attaquer cet argument et je vais venir avec la position que il est critiquable de plusieurs façons, mais une des façons que je vais choisir de la critiquer, qui va être la principale, c'est que selon moi, il crée une contradiction. Et donc du coup, si à la fin de ce débat, mais que surtout cette critique principale n'est pas répondue, et si on a le temps de faire des critiques secondaires, si celle-ci est répondue, mais si à la fin du débat, on n'aura pas clarifié ces points-là, je considérerais que du coup, ma position aura été la plus forte. Voilà, c'est tout pour moi. D'accord. Est-ce que je peux prendre la parole ou c'est Monos qui dicte qui prend la Non, parole? non, vous êtes libre, vous êtes libre. D'accord, ok. Donc moi, j'ai pas préparé d'introduction particulière. Je remercie mon adversaire et je le salue. Donc moi, le débat, je le prévoyais comme ceci, comme suivant, c'est-à-dire j'avance prémisse par prémisse tranquillement. À chaque prémisse, j'effectuerai une justification peut-être pas minimale, mais succincte. Et si mon adversaire a des objections à faire, eh bien, il les fera. Et mon objectif sera de réfuter ces objections afin de passer à la prémisse suivante jusqu'à la conclusion. Donc, si ça va pour tout le monde et si ça va à Ergotisme, Mhm. ben, je peux commencer. C'est bon pour moi. C'est bon. Donc, je vais commencer par le premier syllogisme et par la première prémisse, qui nous dit que tout ce qui existe est soit contingent, soit nécessaire. Par contingent, j'entends quoi? Un contingent, c'est impossible en soi qui existe. Impossible en soi, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une quiddité qui est réceptive identiquement à l'existence comme à l'inexistence. C'est-à-dire que c'est une quiddité qui ne possède pas intrinsèquement le prédicat de l'existence. Et ce qui est nécessaire, eh bien, par, heu, par opposition, c'est, une quiddité qui possède intrinsèquement le prédicat d'existence. Donc là, on peut déceler, un principe du tiers exclu, un tiers exclu, c'est-à-dire que je dis que tout ce qui existe est soit en relation avec la proposition possède ne possède pas le prédicat intrinsèquement, soit avec la proposition possède intrinsèquement le prédicat d'existence. Donc, puisque, ergotisme accepte le cas de logique classique, ce qui veut nous faciliter les échanges, eh bien, je peux directement passer à la prémisse numéro 2. Ça te va ou pas, Ouais, Ergotis? ouais, ça me va. À chaque prémisse, si tu as des objections, il y a pas de souci parce que Non, il y a pas de j'ai souci. pas d'objection Donc là avec P1 particulièrement. d'accord, OK. Donc, pour P2, eh bien, je vais te concéder cette prémisse puisque toi, tu vas défendre qu'il n'existe, rien de nécessaire. Parce que moi, mon objectif, ça va être, de raisonner par l'absurde. Donc je vais te concéder cette prémisse volontairement heu, pour ensuite démontrer, une contradiction avec la conclusion finale. Et donc cette prémisse numéro 2, c'est: rien de ce qui existe est nécessaire. Donc, si je devais expliciter, rien de ce qui existe ne possède le prédicat de l'existence intrinsèquement à sa quiddité. Donc, par implication logique, la conclusion numéro 1 nous dit que tout ce qui existe est contingent. C'est-à-dire que tout ce qui existe, ne possède pas le prédicat de l'existence intrinsèquement à sa quiddité. Est-ce que le premier syllogisme te va? Ouais, pas de souci avec ça. D'accord. Donc là, on va attaquer, on va dire, le gros du sujet. On va attaquer le syllogisme numéro 2, la prémisse numéro 1, qui nous dit que tout ce qui est contingent a une cause extrinsèque. Donc je vais redéfinir contingent pour bien que ça soit clair auprès de tous les auditeurs et auprès de Ergotisme également. Donc par contingent, j'entends quoi? J'entends que c'est un possible qui existe. Et qu'est-ce qu'un possible? Un possible, c'est une quiddité qui est réceptive identiquement à l'existence comme à l'inexistence. C'est-à-dire que euh, cette pré- euh, ce contingent, un contingent, n'a pas le prédicat d'existence dans sa quiddité. Un contingent, même impossible plus généralement, impossible en soi, n'a rien dans sa quiddité qui permette de sélectionner pour lui-même l'existence plutôt que l'inexistence. Donc une quiddité, considérée indépendamment de toute chose, considérée réellement en elle-même, heu, n'existe pas, puisqu'une quiddité elle n'a pas le prédicat d'existence. Donc si on nous dit que impossible en soi est contingent, ça veut dire qu'impossible en soi existe. Parce qu'un contingent, c'est impossible qui existe. Donc, là, il va nous falloir plus qu'une simple quiddité possible pour affirmer l'existence pour impossible.
On est d'accord là-dessus ou pas, Gauthier? Non, c'est celle-là que je vais critiquer principalement. D'accord. Quelle est ton objection? Ah, tu veux y aller direct? Ok. Du coup, Pour qu'on puisse débattre sur la première prémisse, oui, comme yes, yes, ça. yes. Mais moi, du coup, ce qui est le raisonnement, je vais le poster dans source aussi, c'est aussi un raisonnement par l'absurde qui m'amène à conclure ça, qui est donc que qui dit que donc en P1 qu'il existe au moins une chose nécessaire. Ça, je pense que vu que c'est ce que tu cherches à démontrer, c'est pas une prémisse que tu vas refuser. P2 qui est ce qui est contingent est une explication externe, donc c'est celle-là que dont je cherche à montrer l'absurdité. Et P3, donc l'ensemble des choses nécessaires et des choses contingentes est une chose contingente. Donc ça, c'est la théorie des ensembles. Je peux soit utiliser la sémantique des mondes possibles, ou soit en parlant de contingence logique, en utilisant la définition que l'inexistence ne crée pas de contradiction logique. Je ne sais pas si c'est des sémantiques que tu acceptes aussi, vu que toi tu en as utilisé une autre en parlant d'équidité. Et, Oui, mais je comprends ce que tu veux dire, et là-dessus, voilà. pas de souci. Et donc, du coup, la conclusion, c'est que l'ensemble des choses nécessaires ou contingentes a donc une explication externe. Cette explication n'est ni nécessaire ni contingente car elle est externe. Et donc, il existe des contingents sans explication externe, ce qui est en contradiction avec P2, ce qui doit t'obliger à rejeter une des trois prémisses, vu que la conclusion est absurde. Soit à P1 qu'il existe au moins une chose nécessaire, ce que tu n'as visiblement pas envie de faire. 2, ce qui est du coup de la prémisse dont je cherche à montrer l'absurdité dans ton raisonnement à toi. Et P3, je pense pas que tu contestes non plus. Donc, je vais relire un par un devant toi les arguments pour que tu vois, je te dirai ce que j'en pense. Donc, P1, il existe au moins une chose nécessaire, là-dessus il n'y a pas de souci, je ne vais pas la Ouais. refuser. P2, ce qui est contingent a une explication externe. Oui, là-dessus je ne vais pas la refuser non plus. C'est effectivement le cas. C'est plus ou moins la mienne L'ensemble que des le choses tien. nécessaires. Formulé un peu différemment, mais c'est à peu près D'accord. ton S1, S2, P1. Oui, oui, pas de souci. Donc, l'ensemble des choses nécessaires et des choses contingentes est contingente. Oui, absolument. Donc, pour l'instant, P1, P2, P3, nous sommes en accord là-dessus. Nous avons donc une base commune. C1. L'ensemble des choses nécessaires ou contingentes a donc une explication externe. Donc, si je devais formaliser, j'appelle l'ensemble NC nécessaire plus ensemble des contingents. Est-ce que tu suis là où je veux en venir? Ouais. D'accord. Donc, cet ensemble-là a une cause externe. Moi, j'appelle ça une cause, plus qu'une explication, parce qu'une explication, c'est une version appauvrie du principe des raisons suffisantes. Pour les contingents, c'est une version, on va dire, maximale du principe des raisons suffisantes. C'est une cause. Donc oui, moi j'entends C1, je la prendrais plutôt en remplaçant explication par cause externe. Est-ce que ça te va? Donc ça me va. D'accord. Donc cette explication est ni nécessaire ni contingente car externe. C'est-à-dire, en quoi est-ce qu'une cause externe ne peut pas être, en quoi est-ce qu'une cause externe d'un ensemble contingent euh, ne peut pas être nécessaire? Parce que là, l'ensemble en question, c'est l'union des nécessaires et des contingents. Donc si cette Ah donc explication attends, nécessaire, elle appartient à l'ensemble. Si elle est d'accord. Donc contingente, elle appartient aussi à l'ensemble. d'accord. Donc je vais essayer de reformuler parce que à la première lecture ça me paraissait pas très clair. Donc en fait, tu me dis que euh, puisque l'ensemble nécessaire plus l'ensemble NC, qui contient donc l'être nécessaire plus l'ensemble des contingents et contingents. Alors, si tu me dis que la cause extrinsèque, c'est en fait l'élément de l'ensemble être nécessaire, alors dans ce cas-là, la cause, elle n'est pas véritablement extrinsèque. C'est ce que tu me dis. Exactement. Elle est intrinsèque. Ouais. D'accord, ok. Alors, je vais te demander de me définir deux choses. C'est pas pour te coincer, c'est simplement juste pour mieux comprendre ton argument et ta position. Je vais te demander de me définir ce que tu entends par quiddité de l'ensemble NC, donc l'ensemble être nécessaire plus ensemble des contingents. Est-ce que tu entends par être intrinsèque à, s'il te plaît? Alors la quiddité de cet ensemble, justement, c'est ce qu'on essaie de déterminer. Donc là, pour le coup, c'est que pour moi, elle contient en elle-même une contradiction. Donc c'est une quiddité. Je ne sais pas trop quel terme on utiliserait pour dire ça. Et répète ta deuxième question. J'aimerais, bon, si tu veux, on reviendra à la question de la quiddité juste derrière, mais la question, on va dire, la plus urgente, ce serait que tu me définisses ce que tu entends par être intrinsèque à. Mais dans le cadre d'un ensemble, c'est que la cause de cet ensemble n'est pas un élément de l'ensemble. D'accord, ok. Alors pour moi, en fait, ton argument, il provient d'une mauvaise compréhension de l'ontologie des ensembles. Je vais m'expliquer. En fait, pour moi, je vais distinguer
être élément de et être intrinsèque à. Moi, j'entends par être intrinsèque à, A est intrinsèque à B, si A est essentiel à B, si les propriétés de A sont essentielles à B. C'est-à-dire qu'un sujet est intrinsèque à un autre s'il est essentiel, au sujet auquel il est intrinsèque. Est-ce que tu me suis? Pas est-ce que tu vois est-ce que tu entends, Ben, est-ce que tu entends la définition d'essentiel? dans C'est-à-dire que la peut-être qu'une chose contingence, ne peut pas être conceptualisée sans cela. mais pour la contingence des ensembles, pour que cet ensemble existe, il est dépendant de chaque contingent. Il est dépendant de chaque élément. Il suffit qu'un élément disparaisse pour que cet ensemble ne soit plus. Enfin, dans un autre monde possible, dans un monde possible où j'ai exactement la même chose avec juste un contingent en moins, cet ensemble n'existe pas dans ce monde possible. D'accord, mais justement, c'est là où je veux en venir. En fait, pour moi, regarde, j'aimerais en fait que tu me définisses, tu vas comprendre tout seul. J'aimerais que tu me définisses ce que c'est qu'une quiddité, la quiddité de cet ensemble. On est d'accord que cet ensemble étant contingent, il ne détient pas la cause de son existence intrinsèquement. On est d'accord là-dessus? Parce que sinon, il est nécessaire. Il y a une contradiction. Mais oui, de toute façon, je dis qu'il est ni nécessaire ni contingent, donc oui, il ne le contient pas. D'accord. Donc, s'il ne contient pas le prédicat de l'existence, alors, quelle est sa quiddité? C'est-à-dire que dans Et sa quiddité, il justement, n'y a pas le prédicat de l'existence. il a Moi, je peux te le définir, la quiddité. il a une quiddité Moi, contradictoire, là, en l'occurrence. la quiddité, en fait, c'est tu considères, dans pour la quiddité contingent, tu vas considérer son essence indépendamment de son existence, puisque son existence n'est pas dans son essence. Ouais, mais là, on parle d'un ensemble. Donc, ce qui caractérise l'existence d'un ensemble, c'est l'existence de chacun de Mais ses éléments. regarde, un ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un ensemble? Un Si je prends le ensemble, concept ensemble, c'est un groupe d'éléments. ouais, bon, ok. Regarde, si je prends le concept ensemble, déjà, c'est une abstraction, donc il n'a pas d'existence. Tu sais ce que c'est qu'un concept? Mhm. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un concept? Ouais, Ok. ouais. Donc, tu sais ce que c'est qu'une attraction. Donc, en fait, je considère l'ensemble indépendamment de son existence. Parce que la quiddité de l'ensemble n'a pas l'existence à l'intérieur de celle-ci, sinon c'est un Attends. nécessaire, comme on l'a vu. La quiddité, du coup. Alors, si les concepts, ils ont une quiddité, du coup? Je suis pas familier avec cette sémantique-là, hein. C'est pour ça que je Oui, préfère celle absolument, des mondes les possibles. concepts. Bah oui, regarde, si je prends le concept particulier, une licorne, tu t'imagines une licorne, c'est un concept particulier, Ouais. une licorne. Bah, elle n'a pas pour attribuer l'existence, pourtant elle a une quiddité. Par exemple, Mhm. elle va avoir comme propriété essentielle le fait d'avoir une corne sur le front. Bah Sinon, c'est là, pas une licorne. là, justement, via mon syllogisme, je montre que la quiddité de cet ensemble est à la fois l'existence et à la fois il la contient et à la fois il la contient pas. C'est pour ça que j'arrive à une contradiction. D'accord, mais regarde, là, si tu veux, je considère l'ensemble indépendamment de son existence. Parce que regarde, moi, si tu veux, je te dis que l'ensemble est contingent. Ouais. D'accord? Maintenant, un ensemble contingent, je peux prendre sa quiddité, à l'intérieur, il n'a pas l'existence. Donc, je peux prendre sa quiddité et le considérer indépendamment de son existence. Là, fais l'expérience de pensée. Tu répètes ta phrase? Regarde. En fait, moi, je vais te dire qu'un ensemble, dans sa quiddité, il va Ouais. avoir pour propriété essentielle, pour propriété intrinsèque à sa quiddité, le concept, là, en l'occurrence, le concept particulier être nécessaire et le concept particulier ensemble des contingents. D'accord? Ce sont des concepts. Donc là, je les considère indépendamment de leur existence. Maintenant, le concept particulier être nécessaire, eh bien, il va renvoyer à un sujet métaphysique, c'est-à-dire à un sujet métaphysique. Un sujet métaphysique, c'est un sujet qui existe. Un sujet métaphysique qui existe euh, dans tous les mondes possibles avec le prédicat de l'existence intrinsèquement à sa quiddité. Donc on est d'accord, dans tous les mondes possibles, euh, on va dire que cette propriété essentielle de l'ensemble, elle est satisfaite et donc euh, Ouais, mais. Dieu existe dans tous les mondes possibles. Ce n'est pas ça qui a posé problème. Regarde, on va y venir. Ensuite, nous avons le concept des particuliers qui sont le concept particulier des ensembles contingents. Les ensembles contingents, comme ils sont contingents, ils n'ont pas le prédicat d'existence dans la liquidité. Donc en fait, ils vont être contingents. Donc en fait, ils vont être possibles. Donc euh, puisque dans la liquidité de l'ensemble NC, nous avons un rapport relationnel un rapport relationnel avec cet ensemble contingent, ben, l'ensemble est contingent, puisqu'il a besoin d'un contingent pour exister. Si ce contingent n'existe pas dans un monde possible, alors l'ensemble NC n'existe pas dans le monde possible. Mhm. En fait, je vais t'expliquer. Euh, Toi, ton erreur, c'est de considérer que dans la liquidité de l'ensemble NC, il va y avoir les propriétés essentielles de l'être nécessaire et les propriétés essentielles de l'ensemble des contingents. Et là, c'est une erreur, parce qu'en fait, tu vas considérer que n'importe quel ensemble va avoir toutes les propriétés essentielles dans sa quiddité
de tous ces éléments. Et ça, c'est Oui. tout à fait faux. Mais Regarde, donc je dans vais ce prendre cas-là, un exemple. dans ce cas-là, tu dois refuser P3, en Non, réalité. regarde, je vais en venir. Je vais en Comment tu venir. peux accepter chaque prémisse et rejeter la conclusion? T'es bien obligé d'en rejeter Mais une. non, regarde, j'accepte l'ensemble des contingents et contingents, mais si tu me laisses terminer et développer, tu verras. Regarde, moi, je vais laisser de côté l'ensemble NC, je vais prendre l'ensemble Kabyle plus ergotisme. Ouais. Je prends l'ensemble Kabyle plus ergotisme. Moi, je vais te demander euh, quelle est la quiddité de cet ensemble. Ouais, sachant qu'on est tous les deux contingents ou il y en a un ou deux qui est nécessaire. On est tous les deux contingents, on est tous les deux contingents. Ben, la quiddité de cet ensemble, elle ne contient pas le prédicat de l'existence. Ouais, mais regarde, une quiddité, c'est pas que ça. Une quiddité, si tu veux, même si elle ne contient pas le prédicat de l'existence, elle a des propriétés qui lui sont essentielles. Enfin, par exemple, si je prends la quiddité de ergotisme, eh bien, la quiddité d'ergotisme devra contenir toutes les propriétés essentielles qui distinguent ergotisme des autres contingents, des autres possibles, Mhm. des autres concepts. Ouais, mais On est d'accord là-dessus? encore une fois, ça marche Bah, aussi, en fait, regarde, ça marche aussi si je suis nécessaire et toi contingent. C'est que si je suis nécessaire et mais toi justement, regarde, en contingent, fait, je vais te dire l'ensemble des que deux est aussi contingent puisqu'il existe un monde possible dans lequel oui, mais en fait, j'existe et regarde, toi pas. d'accord, mais c'est pas un souci, parce que regarde, en fait, moi, je te dis que les propriétés essentielles des parties ne sont pas celles de l'ensemble. Et par conséquent, si l'ensemble Les parties, je sais euh, pas, ça n'a pas ensemble, les ouais. propriétés essentielles de ces parties, si une partie est nécessaire, eh bien, ça ne veut pas dire que l'ensemble est nécessaire. Donc une partie peut être nécessaire sans que l'ensemble soit nécessaire. Une partie peut être nécessaire sans que l'ensemble soit nécessaire, et l'ensemble peut être contingent. Et je vais te démontrer. Je vais prendre un exemple particulier, en fait, pour que tu t'enlèves de l'esprit cette mauvaise compréhension de l'ontologie des ensembles qui te fait en fait confondre ce qui est intrinsèque A avec ce qui est élément A. Élément 2, pardon, sinon c'est pas français. Ah, Je vais mais prendre l'ensemble Kabyle plus ergotisme. ouais. Si je dis que toutes les propriétés essentielles de Kabyle et toutes les propriétés essentielles d'ergotisme sont contenues dans la quiddité, alors nous allons avoir deux problèmes. Déjà, ça veut dire qu'on affirme que cette quiddité, ben, c'est un troisième existant qui a pour attribut, par exemple, si Kabyle a pour attribut essentiel Ouais. la science de Kabyle, eh ben, cet ensemble aura pour attribut la science de Kabyle. S'il a pour attribut la puissance de Kabyle, il aura pour attribut la puissance de Kabyle, mais en même temps, il aura pour attribut aussi euh, la science de ergotisme, Ouais, la une vie de somme ergotisme, éréologique, la quoi, en puissance gros. de ergotisme. Ouais. Et là, on a un problème. Pourquoi on a un problème? Parce que, déjà, en vertu du principe d'identité, il ne peut pas y avoir, si l'ensemble a toutes les propriétés essentielles qui distinguent Kabyle, qui font l'identité de Kabyle, et toutes les propriétés essentielles euh, qui distinguent euh, ergotisme des autres, eh bien cet ensemble-là, il ne va pas pouvoir satisfaire l'identité de Kabyle et l'identité d'ergotisme simultanément sous un même rapport en même temps. Ça n'a pas de sens. Sinon, ça voudrait dire que là, en fait, j'ai un ensemble qui est un particulier, Ouais, qui mais a à la fois l'identité de Kabyle et qui a à la fois l'identité de ergotisme. Là, il y a une contradiction. Ouais, mais là, encore une fois, je dis pas que les propriétés de l'ensemble sont l'identique des propriétés de ces éléments. Mais tu peux Et dériver donc, des alors, quelle est propriétés ton des idée? ensembles à partir des propriétés des éléments. C'est comme ça que tu détermines tu dis qu'un ensemble contingent est lui-même contingent, c'est parce que tu as, sans forcément parler de Ah, quiddité, d'accord. Donc, en fait, c'est attends. que enlever un élément ne crée pas de contradiction logique. Donc, enlever un élément détruit l'ensemble. Donc, enlever l'ensemble ne crée pas de contradiction logique. Ou si tu veux parler en monde possible, bah, tu as la même chose. C'est qu'un monde possible avec un des éléments en moins, bah, tu n'as plus le même ensemble. Et donc, du coup, cet ensemble devient contingent. Et là, cette propriété-là se propage. Et on retrouve exactement la même chose quand tu as des nécessaires et des contingents dans l'ensemble. Une union des deux, c'est... D'accord, attends. Donc, en fait, si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que euh, si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que si l'ensemble est contingent, alors nécessairement tous les éléments de l'ensemble doivent être contingents. Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que les propriétés... J'ai dit plutôt l'inverse. C'est que si tous les éléments sont contingents, l'ensemble est contingent. Et de la même manière, il suffit qu'il y ait un contingent dans un ensemble pour que l'ensemble soit contingent en réalité. Ah, d'accord. Donc, en fait, tu es en train de me dire que si un élément de l'ensemble est contingent, alors tous les éléments de l'ensemble sont contingents. Non, l'ensemble lui-même est contingent, pas tous les autres éléments. D'accord. Ben, alors, si l'ensemble lui-même est contingent, ok, il n'y a pas de souci, c'est ce que nous disons. Donc, quand nous disons euh, l'ensemble contingent n plus c contingent, on vise effectivement le fait que l'ensemble soit contingent parce qu'il y a un particulier contingent, mais ça ne veut pas dire que tous les particuliers sont contingents. Donc, Non, l'être non. nécessaire peut tout à fait être nécessaire dans un ensemble contingent. Ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire que tu autorises des explications
ce que je vais appeler interne, en disant que c'est un des éléments de Mais non, l'ensemble parce que regarde, tu qui m'as pas explique compris. l'existence de... Regarde. Comme je le t'ai démontré par l'absurde tout à l'heure, un ensemble, il ne va pas satisfaire dans sa quiddité les propriétés essentielles de ses parties. Maintenant, regarde, je prends l'être Pas nécessaire. Pour nécessaire, moi, l'être nécessaire, c'est pas forcément, il va y avoir une relation entre les deux quand même. La quiddité, regarde, regarde, je vais prendre l'être nécessaire. Ouais. Cet être nécessaire, dans ma théologie, dans la Aqida Ash'ariyya, il va avoir pour attribut, par exemple, la volonté, la puissance et la science, par exemple. Je vais prendre que ces 3 attributs-là. Mhm. Dieu, il va instancier à l'existence les contingents par, déjà, il va les spécifier par sa volonté tel contingent plutôt qu'un autre. Et il va le faire entrer en existence par sa puissance. Et il va savoir les différents contingents parmi lesquels il va spécifier par sa science. Maintenant, vu qu'on a déterminé que les propriétés essentielles d'une quiddité n'étaient pas les propriétés essentielles de la quiddité d'un ensemble, alors dans ce cas-là, la puissance, la volonté et la science par lesquelles l'être nécessaire va instancier l'ensemble contingent ne font pas partie de l'ensemble contingent, ils sont hors de sa quiddité. Donc quand je dis que Dieu est un élément de l'ensemble, mais qu'il va causer extrinsèquement l'ensemble, il n'y a pas de contradiction. Ouais, mais pour ça, enfin, c'est contradictoire avec ton argument. C'est que ton Mais argument, non, c'est pas tu du dis tout. parce qu'un ensemble est contingent, alors il a une explication. Alors, attends, je vais utiliser ta formulation exacte, que je ne trahisse pas ton propos. L'ensemble Euh, des contingents est contingent, c'est ma formulation exacte. C'est là où alors, tu veux en venir. ouais, non, c'est pas forcément celui-là. Moi, c'est plus toi ce qui a marqué tout ce qui est contingent a une cause extrinsèque. Mais c'est ce que je viens de te dire, puisque regarde, Ouais, mais étant donné que les propriétés essentielles de l'être nécessaire ne font pas partie de la quiddité. En fait, quand on attend intrinsèque, c'est relation d'inséparabilité avec la quiddité, intrinsèque à la quiddité. Mais comme on a vu euh, que les propriétés essentielles des éléments ne font pas partie euh, de la quiddité de l'ensemble, alors il n'y a pas de souci à affirmer que Dieu, puisque ses propriétés essentielles sont extrinsèques, eh bien, il a causé extrinsèquement la quiddité. est-ce Il n'y a pas de souci. est-ce que tu peux me reformuler la même chose en parlant de contradiction logique ou de monde possible, sans passer par l'équidité? C'est pas, c'est-à-dire. Mais, Tu voudrais quoi exactement? vu que là on parle de modalité et qu'il y a plusieurs sémantiques derrière ça, plutôt que de parler de quiddité de l'ensemble, dire bah voilà, il existe un monde possible ou il n'existe pas de monde possible où cet ensemble n'existe pas, ou alors il existe un monde possible où cet ensemble n'existe pas, ou alors parler de contradiction logique en disant D'accord, enlever regarde. un Cet truc ensemble, crée une regarde. contradiction, D'accord. supposer l'existence crée une contradiction. Tu vois, voilà. Cette sémantique-là, j'aimerais que tu me reformules ta critique avec cette sémantique. D'accord. En fait, tu voudrais que je te fasse l'exemple que j'ai fait avec Kabyle plus ergotisme, avec Dieu, Bah, enfin, oui, oui, par exemple. Ouais. C'est que avec être nécessaire, par exemple. Dieu, ergotisme et Kabyle sont dans un ensemble. C'est quoi la nature? Est-ce que cet ensemble, il est nécessaire ou contingent en utilisant? Est-ce que s'il est nécessaire, ça veut dire que supprimer un élément créerait une contradiction logique? Je pense pas que ce soit le cas. S'il est, si, Comment pas? et donc du coup, tu arrives forcément au fait que cet ensemble il est contingent. Mais pas du tout, regarde, regarde. Regarde. Je vais prendre, bah, tu sais quoi, on a raison, tu as raison. Je vais prendre un exemple pour simplifier. Je vais prendre l'exemple être nécessaire, Kabyle et ergotisme. Donc, à Kabyle et ergotisme, je vais appeler ça l'ensemble des contingents, puisque nous sommes que deux dans ce monde Ouais. possible qui existe. D'accord. Donc, en fait, j'ai l'impression que tu as du mal. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une quiddité? Je suis familier avec le concept, mais pour des soucis de Ouais, clarté, tu je peux préférais qu'on remplacer parle quiddité de. par essence, si tu veux. Tu peux Ouais, remplacer mais par quiddité par je essence. préférais qu'on utilise la sémantique soit de la modalité logique, soit de la sémantique des mondes Mais possibles, si on peut. quiddité ça fait partie de la philosophie analytique. Je veux dire, Ça, ça, en c'est fait- même, c'est un ça en terme fait- référence. Hein, tu peux pas parler de logique modale sans parler de quiddité. C'est pas Ouais, mais possible. il y a un problème, c'est que quand on C'est un terme utilise consacré, là. Tu peux pas... quand on utilise une sémantique, mon argument montre que j'ai raison, et toi tu prétends qu'il y a une autre sémantique qui invalide la Mais prémisse. non, Donc en fait, là, regarde. le problème, c'est qu'il y a bien quand la sémantique a un impact sur la véracité d'une prémisse, c'est important d'être capable de switcher de sémantique pour vérifier si on conserve la valeur de vérité d'une proposition. D'accord. Donc, en fait, regarde, je vais te dire ce qui va pas. En fait, ce qui va pas, c'est C1 dans ton exemple. Bah, C1 te dit ça, l'ensemble des choses nécessaires. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, c'est cette prémisse qu'on va discuter. mais L'ensemble des choses nécessaires. c'est une conclusion de P2 et de P3. Hein. Juste, je sais. Hein. C'est là que c'est un modus. Je pourrais le mettre en modus ponens si tu veux. Hein.
En mode, Non, mais en fait, ce qui me plaît si c'est pas. contingent, c'est une explication Non, non, non. externe, l'ensemble des choses nécessaires et Oui, des choses non, contingentes et pardon. contingentes, et Pardon, boum, boum, excuse-moi, je conclusion, dis c'est un modus n'importe quoi. ponens, hein, il est valide. Là-dessus, je me suis trompé. Si Non, tu acceptes les prémices, tu acceptes C1. Si tu acceptes P1, P2, pas droit. non, c'est moi qui. Non. J'accepte ça, il n'y a pas de souci. En fait, ce qui va me gêner, c'est que c'est votre compréhension du terme explication externe. Parce que tu peux être un élément de tout en étant extrinsèque à. Je vais t'expliquer. En fait, j'entends par intrinsèque à euh, ce qui est euh, intrinsèquement euh, inséparable d'une quiddité, ce qui est intrinsèquement dans une quiddité. Par exemple, le prédicat d'existence, il est intrinsèque à l'être nécessaire parce qu'il est intrinsèque à ses quiddités. Maintenant, je t'ai démontré par l'absurde, je t'ai fait l'exemple kabyle plus ergotisme. Et, un ensemble, on ne va pas considérer que les propriétés essentielles des parties de cet ensemble euh, Ouais, mais sont je- intrinsèques à la quiddité de ce même ensemble. Ça n'a pas de sens parce ouais, que là, ça serait en train de me dire que cet ensemble, ça serait un existant extérieur à cet ensemble qui serait la somme de toutes les identités de cet ensemble. Mais ce n'est pas possible puisque un même sujet métaphysique ne peut pas avoir une multiplicité d'identités contradictoires. ouais, mais Donc ça n'a pas de sens. Donc tu en fait, critiques dans ma n'importe quel P2. ensemble, si tu veux, Ouais, mais, regarde, dans n'importe quel ensemble, que ce soit NC ou CC ou CI contingent plus impossible ou contingent plus contingent, cette définition-là, elle est invalide. ouais, mais Donc en fait, moi, ce que je te du dis, coup, tu c'est rejettes qu'un P2. ensemble, regarde, c'est-à-dire. Du coup, c'est P2 que tu rejettes dans mon argument. Ce qui est contingent à une explication, à une cause externe. Mais non. Ce qui est contingent à Bah, là, l'explication externe. Regarde, moi, je tu me vais te dis dire, l'exemple, il est contingent, mais l'explication, c'est un de ces éléments, alors que mais t'as rien c'est... compris. En fait. Ouais, pardon, excuse-moi. Mais là, comment dire, là, j'essaie d'être clair, je suis plutôt Mais, ouais, clair. mais Je te justement, dis que parce que être un c'est... élément de, ce n'est pas être intrinsèque à. Donc en fait, je ne contredis rien. Je te dis que Dieu est une cause extrinsèque. Pourquoi? Parce que Dieu, il va causer cet élément contingent avec sa volonté, enfin, il va pas la causer avec sa volonté, mais il va la spécifier avec sa volonté, il va la savoir avec sa science, et il va l'instancer avec sa Ouais, puissance. Mais ça, ce sont des propriétés essentielles de l'être nécessaire qui ne sont pas dans la quiddité. Puisque ces propriétés essentielles ne sont pas dans la quiddité, eh bien, elles sont quoi? Elles sont extrinsèques à la quiddité, par et, définition. Donc, si tu veux, je ne rejette pas P2 là. Moi, ce que je rejette, c'est juste que tu dises que être élément 2 est égal à être interne, être intrinsèque à. C'est tout. encore une Donc, pour fois, moi, tu as une mauvaise ontologie des ensembles qui explique ton erreur. je vais réitérer ma question. Est-ce que c'est possible de reformuler en utilisant les modalités logiques D'accord, ok. de reformuler la même chose, mais en utilisant les modalités logiques ou alors la sémantique des mondes possibles? Parce que là, pour moi, tu es en train de Regarde. faire appel à des concepts complètement bidons pour éviter de Bah, écoute, répondre à la contradiction. bah, c'est bien joli, mais s'ils sont bidons, alors pourquoi tu contestes pas mon exemple, par exemple? Et Mais moi, je te démontre par l'absurde une contradiction logique par l'exemple, en te disant, regarde, voilà où ça mène ton ontologie des ensembles, ça mène nulle part. Et toi, tu me dis, c'est bidon. Si c'est bidon, tu prends mon exemple et tu me dis, ton exemple, il est bidon parce que oui. ça ou parce que ça. Mais là, Qu'est-ce si que tu j'ai veux, il n'y a pas de vérité. qu'est-ce que j'ai supposé de l'ontologie des ensembles qui était bidon? C'est très simple. En fait, tu as supposé de l'ontologie des ensembles que un élément d'un ensemble était intrinsèque à sa quiddité. Moi, je te réponds simplement non. Enfin, à partir du moment où je te réponds non, eh bien, Ouais, je peux admettre qu'un élément de l'ensemble est une cause extrinsèque à cet ouais, mais ensemble, même s'il est interne à cet ensemble, littéralement. si tu as un ensemble E, si tu lui enlèves un élément, tu as toujours l'ensemble E? C'est possible pour toi? Non? Et alors? Mais Donc, regarde, donc à quel ouais, moment mais j'enlève l'être nécessaire? ouais, Regarde, à quel moment? du coup, Regarde, on est d'accord que ce qui caractérise l'existence d'un ensemble, c'est ces éléments, et enlever un élément enlève l'ensemble. oui, d'accord, mais regarde. Ah oui, d'accord, regarde. Ce que je te dis. Bah, Ok. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que l'élément de l'ensemble, est-ce que l'ensemble, il existe autant de fois que, que n'existe de parties dans son sein? Tu vas me répondre non, est-ce puisque que l'exemple, ce qui est-ce que existe n'a l'ensemble qu'une fois le existe autant de prédicat fois? d'existence. Je sais même pas ce Ça que n'a ça pas de veut sens. dire. Est-ce que l'ensemble existe autant Regarde, de fois que je sais même pas ce que ça veut dire comme regarde, phrase. regarde. Silence, regarde, je prends ensemble nécessaire plus contingent. S'il y a un nécessaire et s'il y a un contingent, l'ensemble existe. On est d'accord là-dessus? Ouais. Parce que le nécessaire existe, le contingent existe. Ok. Mais il y a un monde possible Maintenant, où il ouais, n'existe pas, du coup, vu qu'il a un contingent. oui, mais on s'en fout, ça, c'est pas ce que je t'ai demandé. Regarde, Bah, je vais bah, je te, m'en je vais fous te pas. reprouver par l'absurde que la quiddité, elle n'a pas plusieurs fois les propriétés essentielles ou même les propriétés accidentelles des éléments qui la caractérisent. Regarde, je prends mon ensemble là, NC. Est-ce que mon ensemble NC, il a autant de fois le prédicat d'existence qu'il y a d'être nécessaire et qu'il y a de contingent? Je ne peux pas dire que un existant a trois existences, ce n'est pas possible. Non, Puisque là, on prend par exemple Kabyle plus ergotisme. ouais, mais je dis pas un ensemble, il a pas plusieurs existences. Et quoi, ça veut rien dire cette phrase? Mais voilà.
Mais je comprends pas en fait où est ton Ouais, mais problème à même quand il y a m'affirmer. plusieurs contingents, ça veut pas dire qu'il y a plusieurs existants, ou même s'il y a 3 nécessaires, ça veut pas dire qu'il a 3 existants. Si on- Bravo, tu as compris. Voilà. Même s'il y a trop nécessaire, ça ne veut pas dire que l'ensemble existe 3 fois. Bravo, tu as tout à fait compris. Tu as donc et pourtant l'existence, elle est nécessaire en chacun des êtres nécessaires. Elle est intrinsèque à la quiddité. Donc là, tu viens littéralement de me concéder que ce n'est pas parce que euh, euh, un élément de l'ensemble a des propriétés intrinsèques à sa quiddité que l'ensemble va satisfaire les mêmes propriétés intrinsèques. Non, mais pour Voilà. avoir ton ensemble, il faut que chaque élément existe. Sinon, t'as plus le même ensemble. Donc, la quiddité de enfin, la propriété d'existence de l'ensemble dérive de la quiddité, enfin, le fait que tous les autres, ces éléments existent. Sinon, et encore une fois, ça crée pas Ah, de d'accord, contradiction ok, logique de faire en sorte qu'il y a un élément qui j'ai disparaisse. compris. Et même dans les deux sémantiques, dans la modalité logique et dans la sémantique des mondes possibles, ce que je dis, il n'y a pas de problème. Le seul cas où ça pose un problème, c'est quand tu utilises ta sémantique d'équidité, et ça paraît étrange que si Non, on ça, a des c'est pas la sémantiques sémantique équivalentes, d'équité, c'est la logique modale, ça. C'est-à-dire, oui, bah, t'inventes rien, la logique modale, à la base, c'est la nécessité, c'est que le fait que l'inexistence crée une Ok, contradiction logique. Donc, moi, d'accord. je veux bien Donc, qu'on utilise ces j'ai définitions-là, mais compris. encore une fois, avec ces définitions-là, ça valide mon argument. Ah, j'ai l'impression que tu n'as même pas compris ce que tu as écrit. Regarde, je vais reformuler une Moi autre aussi, fois. j'ai bien compris, On va t'inquiète. reformuler, on va reformuler. Regarde, on va reformuler une autre fois. Tu me dis, littéralement, de ce que j'ai compris, hein, parce que quand même, j'ai un entendement, je comprends ce que tu répètes en boucle, donc je crois avoir compris, même je suis certain d'avoir compris que tu me dis que, puisque un ensemble sans un élément de son ensemble n'existe pas, si tu retires un élément de cet ensemble, tous les éléments de l'ensemble n'existent pas. Je Non, reprends, sinon, c'est pas ce que je dis. je reprends, regarde. D'accord. Donc tu me concèdes que si, euh, si l'ensemble des contingents dans l'ensemble NC n'existe pas, ça n'implique pas l'inexistence de N, Non. d'être nécessaire. Mais alors, attends, Mais voilà. ouais, mais regarde, Alors où est le problème? Où est si le tu prends, si problème? tu prends l'ensemble ABC, et que tu retires C, et que enfin, cet ensemble, tu l'appelles E, et tu retires C, A et B continuent d'exister, mais l'ensemble E, lui, n'existe plus. Donc, de la même manière, Je m'en si tu as fous un puisque l'ensemble ensemble des où tu as contingents, ABC j'admets que et les que A est contingents. nécessaire, si tu enlèves C, l'ensemble E n'existe plus. Ce qui le rend contingent. Il y a pas de... mais bravo, c'est ce que je dis. On dit que l'ensemble des contingents, on dit que l'ensemble NC est contingent. C'est ce que je dis, Oui. c'est ce que tout le monde dit. C'est même ce qui est dit attends, regarde. Regarde. L'ensemble des choses nécessaires, des choses contingentes est contingente. Là, tu viens de me réexpliquer ta P3 avec laquelle je suis d'accord. Je m'en fous, c'est pas ça le problème. Mais Où est du le coup, problème enfin, alors? c'est un modus ponens, hein, donc encore une fois, si tu acceptes un P1, P2, P3, je peux le rendre un peu plus formel si tu veux, on peut le mettre dans une table de vérité pour voir s'il est valide, mais l'argument, il est valide. Et donc, si tu acceptes toutes les prémices et l'argument est valide, tu dois accepter la conclusion qui a une absurdité. Donc, du coup, tu Mais es non, obligé de puisque je rejeter une des n'accepte prémices. pas l'ontologie des ensembles de cet exemple. Je te dis très Mais dans ce simplement cas-là, ça veut dire que j'ai une que prémisse qui est être fausse si je comprends pas l'ontologie des ensembles. mais absolument, mais absolument. Mais du coup, c'est Regarde, regarde. laquelle? Tu me dis que tu Non, les acceptes toutes. Faut que tu choisisses. C'est que soit tu les acceptes, soit tu les acceptes pas. Mais là, tu me passes de non, l'un à l'autre. regarde. Tu C'est peux pas avoir vrai. 3 prémices et tu peux avoir 3 prémices et ta conclusion elle est bidon parce que tu as mal formalisé Oui, ton syllogisme. si Donc le c'est raisonnement est exactement invalide, mais je peux le rendre valide si c'est que ça. Hein. Et je l'ai pas, je peux mettre un niveau de formalisme plus élevé pour qu'on voit vraiment la validité. Mais là, il est valide. regarde, explique-moi ces deux, je ne comprends pas ces deux. Cette explication est ni nécessaire ni contingente car externe. En quoi est-ce que être externe implique ne pas être nécessaire, ne pas être Bah, contingent? Ça n'a aucun sens. le Ces deux fait n'a aucun d'être sens. externe à un ensemble, c'est de ne pas appartenir à l'ensemble. Ni être inclus dedans, ni appartenir. D'accord. Ok, alors en quoi ne pas appartenir à l'ensemble implique d'être ni nécessaire ni contingent? Regarde, je prends Parce l'ensemble que du. l'ensemble, il Je est prends défini l'ensemble. comme l'union des Regarde. nécessaires et l'union et des contingents, et que la Ah négation ouais, donc d'une en fait, union, c'est la carrément. conjonction des négations. C'est le Ah théorème. ouais, donc carrément. Donc en fait, là, ton ensemble, il est nécessaire et contingent. Et donc, si je Non, suis extrinsèque à cet c'est sa ensemble, il cause. est ni nécessaire ni Non, contingent. non, c'est que l'ensemble, Ah, c'est chaud, ça. l'ensemble est Ah, contingent, et vu que sa cause est externe selon tes propres prémices, cette explication ou cette cause n'est ni nécessaire ni contingente. Parce que sinon elle serait inclue ou oui, elle appartiendrait Ah à ouais, l'ensemble. d'accord. Ah, déjà, regarde. Ok, Parce que ok, la négation d'accord. d'une Allez, j'ai union, compris. c'est la conjonction des négations. D'accord, j'ai compris. Ok, Enfin, j'ai compris. Mais on en A ou revient B toujours au même problème. bar, c'est... Parce que tu me dis, regarde, en fait, je reformule, tu me dis, puisque l'être nécessaire est intrinsèque à l'ensemble et que l'ensemble des contingents est intrinsèque à l'ensemble, ce qui est extrinsèque à cet ensemble ne peut être ni contingent parce que l'ensemble contient l'ensemble des contingents, ni nécessaire puisque l'ensemble euh, Mais l'ensemble dans sa quiddité a
A la nécessite intrinsèquement. Donc ce qui est extrinsèquement, c'est pas nécessaire. Je comprends. Non, mais ton attends. argument, mais il est faux. Alors, Je le ré- on va essayer de plus, enfin, falloir peut-être le formaliser davantage. L'ensemble NC. On est d'accord que c'est l'ensemble qui, pour tout X, soit X est nécessaire ou X est contingent. On est d'accord que c'est ça la formalisation de l'ensemble de NC. Tu peux répéter, excuse-moi. Moi, Alors, je vais l'écrire. NC, c'est égal à X tel que X. Alors, merde, comment je fais le symbole appartient? Je vais faire un vieux euro. Appartient à N ou X appartient à C. On est d'accord, ce que je vais marquer dans le chat. J'ai pas le truc sous la main pour faire les copier-coller. Regarde. Définis-moi intrinsèque, s'il te plaît. Définis-moi intrinsèque. C'est ce qui appartient. Enfin, dans le cadre des ensembles, c'est ce qui appartient à l'ensemble, ce qui appartient ou inclus dans l'ensemble. D'accord. Mais là, regarde. Moi, je raisonne pas comme ça. Moi, je te dis que dès lors que quelque chose n'est pas intrinsèque à une quiddité, elle lui est extrinsèque. Puisque les propriétés essentielles de Dieu et de l'être nécessaire sont extrinsèques à la quiddité, alors il n'y a aucun problème à affirmer que Dieu est la cause extrinsèque de l'ensemble. Il n'y a pas de souci. Est-ce que déjà tu es d'accord avec ma définition de NC que j'ai marqué dans le chat, X tel que X appartient à N ou X appartient à C? Non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord que c'est ça? Ce serait quoi pour Non, je suis pas toi? d'accord. C'est Moi, je te dis X appartient à NC, c'est pas équivalent à X appartient à N ou X appartient à C. C'est littéralement la définition d'une union d'ensemble. Hein. C'est une union. Tu vois, c'est si X appartient à A ou B, ça veut dire X appartient à A ou X appartient à B. C'est une union d'ensemble. Il y a rien de plus basique. D'accord. Mais appartenir à un ensemble et être intrinsèque, est-ce que c'est la même chose? Oui, ça fait partie des possibilités de ce que veut dire être intrinsèque. Ça veut dire soit être un élément de l'ensemble, soit être une partie incluse dans l'ensemble. D'accord, je t'ai donné ma définition d'intrinsèque, on est d'accord? Je veux bien que tu la répètes du coup, mais... Je te dis que A est intrinsèque à B si A est inséparable de la quiddité de B, si A est intrinsèque à la quiddité de B. Par exemple, le prédicat d'existence, il est intrinsèque à l'être nécessaire parce que... Note si tu veux. Donc, alors attends, je juste avec un exemple. Donc, par exemple, si on prend une chaise, du coup, tu dirais l'ensemble chaise avec ses pieds et on peut rajouter sa géométrie pour avoir une espèce de somme béréologique. Mais pour dire que... Excuse-moi, Kevin. Est-ce que tu peux juste mettre à l'écrit les deux définitions? Comme ça, il va véritablement voir qu'il y a une distinction entre les deux termes. Tu la mets à l'écrit dans source. Ouais, ça sera peut-être plus simple. Je vais l'écrire. Parce que, ouais, quand on parle de cause extrinsèque, effectivement, c'est soit dans son essence ou... Enfin, c'est du coup extérieur à lui. Exactement, et je viens de te dire que les propriétés... Regarde, je peux raisonner encore une fois 15 fois par l'absurde, je peux faire 15 exemples différents. Un ensemble ne peut pas satisfaire dans sa quiddité les propriétés essentielles de toutes les identités contradictoires qu'il compose. Donc, c'est pas possible. Je vois même pas ce que ça veut dire. Alors, ouais, ta phrase, là, je vois pas trop ce qu'elle veut... Ah ouais, mais attends, tu peux pas accepter un débat si tu sais pas ce que c'est qu'une quiddité aussi. Tu vois non, mais là, c'est pas une question de pas connaître ou pas la quiddité. C'est qu'encore une fois, moi j'ai proposé une définition d'un ensemble qui est la définition d'une union, qui est le principe de base des ensembles. Mais regarde. Si tu veux raisonner en quiddité, je veux bien, mais dans ce cas-là, si on peut, c'est pas une sémantique à laquelle je suis plus à l'aise. À l'ensemble. Dieu appartient à l'ensemble N plus C. Il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, Dieu n'est pas intrinsèque à l'ensemble N plus C. Dieu n'est pas intrinsèque à l'ensemble. Il appartient. Après, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu veux dire intrinsèque, du coup, oui. Et je l'ai répété 10 fois, je suis en train de la noter. Vas-y, note la définition d'intrinsèque. De ne pas comprendre, si tu veux, regarde. Attendez, après, tu peux faire semblant de ne pas comprendre volontairement. Pour moi, intrinsèque à un ensemble... Excusez-moi tous les deux. Kaby, il va noter ces deux définitions. Il va les distinguer en définissant chacune des définitions. Il va les mettre dans source. Ce sera plus simple pour le débat. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une discussion de sourds. Est-ce que je peux faire une pause toilette 30 secondes le temps qu'il fasse ça? Vas-y, je reviens. Pas de souci. Tu t'en sors bien, Kabyl, continue.
Hop, je suis de retour. Kabyl, tu as fini de A est noter. intrinsèque s'il y a dans la pas- quiddité de B et A est un élément de B s'il fait partie de l'ensemble de B. Donc par exemple, si on prend un ensemble, si on prend un ensemble ergotisme, Kabyle, Ayoub et Monos, dire que ergotisme est intrinsèque à l'ensemble, ce serait qu'il serait dans la quiddité de l'ensemble. C'est ça. Par quiddité, ça veut dire qu'il est dans l'essence. C'est-à-dire que dans l'essence de l'ensemble, il y a toutes les propriétés essentielles qui distinguent l'identité de Monos des autres existants. Mais le problème, c'est qu'en même temps, tu vas me dire que il y a aussi dans la quiddité l'ensemble des propriétés qui distinguent Kabyle des autres et l'ensemble des propriétés qui distinguent ergotisme des autres. Tout ça dans un sujet métaphysique, parce que vu que tu me dis que l'ensemble Ouais. existe avec ses prédicats et que si les propriétés de l'un sont dans les propriétés de l'ensemble, alors ça, tu me dis littéralement que tu as ergotisme, Kabyle et Monos qui distinctement coexistent dans un même sujet métaphysique qui existe distinctement, c'est-à-dire c'est un sujet particulier. C'est pas, on parle pas d'ensemble en tant que concept, parce que là, si tu me dis qu'il a les propriétés essentielles des trois, alors il existe en tant que les trois distinctement en tant que sujet métaphysique et pas sujet logique. Là, c'est même plus une abstraction. Tu vois, une problème. quiddité, la définition d'une chose et la quiddité d'une chose, tu dirais que c'est à peu près similaire ou pas? Oui, c'est totalement pareil. Parce que En fait, un ensemble est défini, ça va être défini par l'existence en ses tant que. éléments. Regarde, Un ensemble est défini par ses éléments, c'est la définition de base de maths. regarde. Du coup, Un ensemble, la regarde. quiddité de l'ensemble est définie par le fait qu'il y ait ergotisme, Kabyle, Monos et Ayoub dedans. Et que si D'accord, ok. t'enlèves ça, t'as plus l'ensemble, donc ça fait complètement partie de sa quiddité. Mais non. Regarde. Bah, Je vais raisonner. Regarde. enfin, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'un ensemble est défini par ses éléments? Mais non. Oui, un Non. ensemble est défini par ses éléments, mais mais regarde. Attends, regarde. Regarde, je vais te donner la quiddité de l'ensemble NC. La quiddité de l'ensemble NC, c'est le concept N et le concept C, ni plus ni moins. Un C'est concept, l'union des deux. c'est considéré oui, mais c'est un concept. C'est considéré indépendamment de l'existence. Ouais, mais si tu veux me dire que les ensembles n'existent pas et que du coup ils sont pas de quiddité, je veux bien aussi, Mais non, je suis pas en train de te dire mais ça. Regarde, bah, c'est même là si où tu ça me dis que mène. les ensembles existent. Non, même si tu me dis, même si tu me dis que, même si tu me dis que l'ensemble existe. Moi, je te dis que la quiddité de l'ensemble, c'est que N est la quiddité de l'ensemble NC qui existe, c'est que regarde, la quiddité de l'ensemble NC, c'est concept N, concept C. Si l'ensemble N existe, alors dans ce cas-là, c'est concept, ça va être sujet métaphysique N, sujet métaphysique C. Ouais, mais étant un ensemble, cet ensemble est quand même défini par, Mais regarde, le fait de contenir en lui N et de contenir en lui C. regarde, mais si cet ensemble existe, la quiddité de cet ensemble, ça va être quoi? Ça va être ni plus ni moins que A existe et B existe, et pas les propriétés essentielles de A et les propriétés essentielles de B. Mais non, pour un ensemble, sa quiddité, c'est juste la collection d'éléments qu'il compose, c'est tout. C'est ça. C'est la défi... Que ces ensembles existent, mais c'est pas les propriétés essentielles en elles-mêmes. Oui, mais là on parle juste du fait qu'il y ait ces éléments à l'intérieur de l'ensemble. On parle pas des propriétés. La quiddité de l'ensemble ne dépend pas de la quiddité de chaque élément. Et elle dépend juste de l'existence de ces éléments. Et Répéter. voilà, la quiddité de cet ensemble, elle est dépendante des éléments qui le composent, peu importe la quiddité des éléments eux-mêmes. À la limite, il y a quasiment pas de lien entre les deux. Regarde, définis-moi clairement la quiddité de l'ensemble NC, s'il te plaît. Clairement. S'il y a une contradiction, tu vas être mis face à ta contradiction. Sa quiddité, c'est d'être composé par l'ensemble des êtres nécessaires, unis à l'ensemble des êtres contingents. Enfin, des choses nécessaires et contingentes. D'accord. Maintenant, j'ai une question. Regarde. Je prends l'ensemble AB ou l'ensemble NC. Ou peu importe, je m'en fous. Regarde. A existe. D'accord, on part du principe que A existe et que B n'existe pas. Est-ce que AB existe sans exister? L'ensemble AB n'existe pas si B n'existe pas. D'accord. Donc tu ne peux pas me dire que les propriétés de l'un sont dans la quiddité de l'autre. Parce que si A est nécessaire et que B est contingent, alors si tu me dis que les propriétés essentielles
de la quiddité sont les propriétés essentielles des éléments, alors dans ce cas-là, tu me dis que l'ensemble AB si A est nécessaire et B est contingent et B est possible et n'existe pas. Alors dans ce cas-là, ton ensemble, il existe sans exister, ce qui n'a pas de Alors, sens. je précise que je parle quand je dis que ça dérive pas de la quiddité de Regarde, ces éléments. Évidemment, j'enlève, je parle des éléments qui existent. Enfin, faut qu'ils aient au minimum le prédicat d'exister. Regarde. Non, mais tu me dis, Enfin, formule-moi ta contradiction logique en raisonnant par les mondes possibles. C'est ce que tu me dis. Là, bah, je fais l'effort. ou en utilisant la modalité logique. Hein. À la base, c'est ça la modalité. Hein. Voilà, c'est ce que je fais. D'accord. Si ça crée une contradiction ou pas N. d'enlever un élément. Hein. C'est tout simplement ça. D'accord. Je prends l'ensemble NP. Ouais. Je prends l'ensemble NP. N est nécessaire, d'accord? Donc il a la propriété essentielle de la nécessité. On est d'accord. Enfin, il n'a pas, comment dire, le prédicat d'existence, il lui est intrinsèque, d'accord? Donc N existe. Et N existe. Et si tu me dis, comme tu l'affirmes, que les propriétés des éléments font partie de la quiddité de l'ensemble, alors dans ce cas-là, l'ensemble a dans sa quiddité le prédicat d'existence. D'accord. Maintenant, je prends l'ensemble P. Bah, il va exister que si tous ces éléments existent. Je prends P n'existe pas. Donc là, ton ensemble, il existe sans exister. Ça n'a pas non, de sens. non, il existe juste pas. J'ai pas dit, à aucun moment j'ai dit qu'il existait sans exister. J'ai dit que l'ensemble, il existe si les éléments qui le définissent existent, tout simplement. Si et seulement si, même, c'est dans les deux sens. D'accord. Regarde. Enfin, je crois. Regarde. Oui. Regarde, comment tu réponds à ta violation du principe d'identité par ta définition, par ton ontologie des ensembles? Parce que c'est bien mignon. À quel moment j'ai violé le principe d'identité? Parce que tu me dis que, regarde, je vais prendre un exemple. Je vais prendre 3 contingents. 3 contingents, il n'y a aucune impossibilité logique. On est d'accord là-dessus. Tu peux observer 3 contingents. Je prends toi, moi et Monos. On existe, on est là. Nous sommes des contingents. D'accord? Si tu me dis que les propriétés essentielles des 3 sont dans la quiddité, alors ça veut dire que l'ensemble en question a intrinsèquement dans sa quiddité la propriété d'être kabyle, la propriété d'être monos et la propriété d'être ergotisme. C'est impossible parce que de contenir ergotisme, kabyle et monos. C'est sa seule. Bravo, félicitations, bravo, félicitations, je viens de me concéder ton point. Ouais, mais ça a toujours été ma position depuis le début, je vois pas pourquoi tu dis bravo. Mais... Oui, voilà, bravo. Donc en fait, tu me dis qu'un ensemble. Il est caractérisé par ces éléments, ouais, ce que je dis depuis le début. Il est défini par la présence de ces éléments. Par l'existence de ces éléments, ouais, si tu veux caractériser l'existence de. Parce que regarde, si je prends un ensemble 3 possibles, cet ensemble 3 possibles, il n'y a pas de contradiction logique. Ouais, mais du coup, si tu parles de l'existence, ça veut dire que l'ensemble, du coup, son statut, il va être possible. Ça veut pas dire qu'il va exister pour autant. Si tu commences à mettre des possibles qui n'existent pas, bah ton ensemble, il a un statut, il va juste être possible. Arrête avec tes objections, là, je reste sur le sujet. Monos, kabyle, ergotisme. Monos, kabyle, ergotisme. Donc là, on parle de possibles qui existent, pas des contingents, quoi, du coup. D'accord. Donc là, je viens de te prouver, tu peux pas, à moins de violer le principe d'identité, et là, je ne peux plus rien pour toi, on ne peut plus rien pour ce débat, à moins de violer le principe d'identité, tu ne peux pas dire que les propriétés essentielles de kabyle sont intrinsèques à l'ensemble KEM avec les propriétés essentielles des monos et les propriétés essentielles de ergotisme. On est d'accord là-dessus? Bah, kabyle, en tout cas, toi, tu es intrinsèque à l'ensemble, ouais. Si on t'enlève toi, l'ensemble n'existe plus, donc c'est bien un truc intrinsèque. Regarde, donc, non, mais regarde. Justement, ce qui est intrinsèque à l'ensemble, c'est la présence de kabyle, c'est pas les propriétés de kabyle. Est-ce que tu comprends? Il y a une différence. En fait, si tu regardes, ouais, mais là, en l'occurrence, c'est toi qui violes la loi d'identité. Si on prend toi et qu'on te change tes propriétés, t'es plus toi. Donc là, en l'occurrence, c'est toi qui viole le principe d'identité. Mais non. Regarde, là, tu pars du principe qu'on peut te changer tes propriétés et que tu restes toi. Donc, il y a un problème. Il y a une différence entre le fait que dans l'activité de l'ensemble, il faille que kabyle existe en tant que kabyle et le fait que les propriétés essentielles de kabyle sont les propriétés essentielles de l'ensemble. Ça n'a pas de sens. Il y a une différence entre les deux. Il y a une différence entre les propriétés de kabyle et les propriétés de... Non, regarde. Mais là, ce que tu proposes, c'est un kabyle 2 si tu changes tes propriétés de kabyle. Donc du coup, tu n'as plus techniquement le même ensemble. Kabyle a les mêmes propriétés. Regarde. Je vais essayer de te trouver un exemple plutôt cohérent pour que tu puisses comprendre. Regarde. Quand je te dis que kabyle est intrinsèque à, ça ne
est intrinsèque. Regarde, je vais te définir carrément l'ensemble, ça va être plus simple. Je redonne la quiddité de l'ensemble. La quiddité de l'ensemble, KEM. La quiddité de l'ensemble KEM, ça va être Kabyle. Ça va être l'existence de Kabyle. Ça va être. Non, ça va même pas être l'existence, parce que sinon ça veut dire que c'est un nécessaire. Ça va être. Regarde, je prends le compte. Regarde. Kabyle est nécessaire à l'existence de KEM, quelque part. C'est une nécessité, Oui, c'est pas une d'accord. nécessité en soi. Mais... Regarde, je prends ces 3 contingents. Regarde, on va aller au plus simple. Je prends ces 3 contingents. Ces 3 contingents, est-ce qu'ils ont l'existence dans l'archidité? Non. D'accord. Donc on est d'accord que l'ensemble n'a pas les 3. On est d'accord que puisque c'est une association de 3. C'est-à-dire que l'ensemble n'a pas non plus l'existence dans sa qualité. D'accord. D'accord. Donc on est d'accord que là, j'ai défini l'ensemble KEM. La quiddité de l'ensemble KEM, ça n'est pas l'existence de Kabyle, l'existence de Monos et l'existence de ergotisme. Désolé, j'ai du mal avec ton. Donc, tu peux dire ergo si tu veux. C'est juste le concept de Kabyle, le concept de Monos et le concept d'ergotisme. Donc là, je t'ai défini un ensemble contingent littéralement sans l'existence dans sa quiddité. Ouais, mais encore une fois, si tu prends le même ensemble avec Dieu, Kabyle, ergotisme et Monos... Tu es d'accord avec moi? Tu es d'accord que dans la quiddité d'un ensemble contingent, tu n'as pas l'existence. Là, tu te l'enlèves de l'esprit, ça. Ouais, mais qu'un ensemble contingent qui existe n'a pas le prédicat d'existence dans sa quiddité, littéralement. Ouais, mais il suffit qu'un seul de ces éléments n'ait pas le prédicat de l'existence dans sa quiddité pour que la quiddité de l'ensemble lui-même n'ait pas non plus le prédicat de l'existence dans sa quiddité. Puisque la quiddité elle est considérée indépendamment de l'existence, pourquoi? Parce que la quiddité de cet ensemble elle est contingente, donc je m'en fous, c'est pas un problème. Est-ce que tu comprends? Bah, si tu t'en fous pas, du coup, t'acceptes la conclusion et du coup, t'acceptes un P et non P à la fin, et puis voilà. Mais t'as rien compris, regarde. Littéralement, là, c'est toi qui te contredis. Regarde, là, je prends un ensemble contingent, donc là, il n'y a pas de contradiction entre nécessaire et contingent. J'essaie de te faire comprendre parce que tu t'entêtes à ne pas comprendre. J'ai l'impression que tu es dans une posture, là, juste pour dire, j'ai gagné le débat. Franchement, c'est ridicule. Essaye de te concentrer un peu et essaye de comprendre ce que je dis, parce que moi, j'essaie vraiment de comprendre ce que tu dis. Voilà, je prends l'ensemble des contingents. Ouais, d'accord. Ces contingents existent, oui ou non? Je prends Kabyle, Monos, Ergotis. Ils existent. On est d'accord là-dessus, c'est génial. D'accord. Est-ce que ces contingents, Monos, je suis pas sûr. L'existence. Est-ce qu'ils ont l'existence de l'archidité? Est-ce qu'ils ont l'existence de l'archidité, ces 3-là? Vu qu'ils sont contingents, non, par définition. D'accord, parfait. Alors, puisque cet ensemble contingent dépend pour exister, comme tu le dis si bien, parce que cet ensemble contingent, il n'existe pas si un de ces contingents n'existe pas, puisque cet ensemble contingent dépend pour exister de contingents, alors il est contingent aussi. Et puisqu'il est contingent aussi, il n'a pas le prédicat d'existence dans sa quiddité. On est d'accord là-dessus? Ouais. D'accord, parfait. Maintenant, je prends l'ensemble. N, c'est dans l'ensemble, j'ai un particulier nécessaire et j'ai un particulier contingent. Puisque cet ensemble contingent, il dépend d'un particulier nécessaire, à savoir l'ensemble des contingents pour exister, mais dans ce cas-là, il est contingent. Si je dépends d'un contingent pour exister, alors je suis contingent. Parce que je prends un monde où c'est N qui existe sans l'ensemble contingent, et bien dans ce cas-là, mon ensemble n'existe plus. Ouais. Et je pourrais le faire. Ouais. Donc là, je viens de te prouver qu'en fait, comme tu l'as si bien dit, c'est l'ensemble contingent qui dépend de toutes ces parties pour exister et non l'inverse. Donc là, dans l'ensemble contingent nécessaire plus ensemble des contingents, effectivement, l'ensemble contingent, il dépend de l'ensemble des contingents pour exister. Mais par contre, il dépend aussi d'être nécessaire pour exister. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, effectivement, l'être nécessaire, lui, il ne dépend ni de l'ensemble, ni de l'ensemble contingent, ni de l'ensemble des contingents pour exister. C'est pas ce que j'ai affirmé. Ce que j'ai affirmé, c'est que si cet ensemble est contingent et que selon ta propre prémisse, il doit avoir une explication externe étant définie comme appartenant ou étant inclus dans l'ensemble. Là, le problème, c'est que tu me dis, c'est que tu peux avoir Dieu qui serait une explication externe tout en appartenant à l'ensemble. Du coup, il y a un problème avec ta définition d'interne ou d'externe. Ben non, regarde. Moi, je te dis que ce n'est pas le même rapport, c'est tout ceci. Regarde. Explique, regarde. Dis-moi en quoi je fais une négation du principe de non-contradiction. Si tu n'y arrives pas, on va passer à la prémisse suivante, parce que dans ce cas-là, tes objections, elles sont vides. Regarde. Bah non, en l'occurrence, ça crée une contradiction que tu n'as pas résolue. Mais je viens de la résoudre littéralement avec mes définitions que je viens de te donner. Ouais, mais la contradiction, le fait que tu arrives à une formulation de type P et non P à la fin, ça veut dire que tu dois rejeter une des 3 prémisses. Pour l'instant, P3, tu as dit que tu l'acceptais.
P1, tu vas pas la refuser, et P2, encore une fois, tu vas pas la refuser, elle est dans ton argument. Donc, soit soit t'acceptes que P2 est faux, et donc du coup, j'ai réfuté l'argument, soit... Ce qui est faux, c'est ta conclusion, parce que tu assimiles élément 2 et être intrinsèque à. Encore une fois, je fais de la philosophie analytique, je fais pas de théorie des ensembles, je fais pas dans les abstractions mathématiques. Donc là, je te donne. Ouais, mais la théorie des ensembles, c'est quand même un truc important de philosophie analytique. Non, regarde, je vais pas faire le même coup qu'avec MV, mais ce que je te dis, c'est vraiment consensuel pour le coup. Là, tu demandes dans le chat, je t'ai défini une utilité. Quand je te dis qu'une utilité, c'est ça, c'est que c'est pas autre chose. Ouais, mais tu m'as dit A est intrinsèque à B si A est dans la quiddité de B, sachant que B, sa quiddité, elle dérive littéralement de ces éléments. Donc être dans la quiddité de B, c'est appartenir à B. C'est même ta définition, elle est cohérente avec la logique ensembliste d'appartenir ou d'être includent. Non, c'est pas pareil. Regarde, je vais encore essayer une dernière fois de t'expliquer. Regarde. J'ai déjà défini ce que c'est qu'intrinsèque, je vais pas me répéter. Bah oui, mais encore une fois, c'est la conclusion de ta définition. A est intrinsèque à B si A est dans la quiddité de B. A est dans la quiddité de B, ça veut dire quoi? Sachant que B est un ensemble. Ça veut dire que A est une propriété essentielle à la quiddité de B. Ouais, mais c'est le cas des éléments de l'ensemble. Les éléments de l'ensemble sont essentiels à l'existence de l'ensemble. D'accord. Allez, je vais te faire une dernière constatation. Est-ce que dans la propriété essentielle de l'ensemble contingent, est-ce que dans la propriété essentielle, est-ce que dans tes propriétés essentielles à toi, est-ce que dans mes propriétés essentielles à moi, est-ce que dans les propriétés essentielles de Monos, il y a appartenir à l'ensemble Monos, Kabyle, ergotisme. Là, on parle pas de nos Je m'en fous. Réponds à ma question, s'il te plaît. Ouais, mais là, on parle pas de... Non, mais là, on parle pas de nos quidités. On parle de la quiddité de l'ensemble KEM. Oui, mais littéralement, si tu dis que les quiddité... Tu vois, Ergo est intrinsèque à KEM parce que Ergo est dans la quiddité de KEM. Littéralement, KEM ne peut pas exister sans Ergo. Là, ce que tu me dis, d'accord, mais c'est différent de me dire que A ne peut pas exister sans Ergo et de me dire que A a les propriétés essentielles d'Ergo. Je reprends encore une fois mon exemple, parce que si tu me dis cela, ça veut dire que les quiddités, regarde, moi je te dis qu'en fait, tu me dis que les quiddités de Monos, les quiddités de Ergo et les quiddités de Kabyle, elles sont intrinsèques à la quiddité de l'ensemble. Alors moi, je vais poser ma question très simple. Est-ce qu'il y a dans la quiddité de Monos, est-ce qu'il y a dans la quiddité de moi, est-ce qu'il y a dans la quiddité de ergotisme d'appartenir à l'ensemble à l'ensemble, bref, tu l'as compris. Tu fais l'inverse de ta définition, là. Ta définition, c'est A est intrinsèque à B si A est dans la quiddité de B. Est-ce que... Oui, mais justement, là, je suis en train de raisonner par l'absurde en prenant ta définition. S'il te plaît, ergotisme, fais pas semblant de ne pas comprendre. Là, mais j'ai l'impression de... Ma définition, c'est A est un élément de B si A fait partie de B. Ok. Donc, vas-y, avec ma définition, vas-y, montre l'absurdité. S'il te plaît, parce que je commence à fatiguer. S'il te plaît, je suis fatigué. Regarde, je repose encore une fois ma question. Je ne m'arrêterai pas tant que tu n'auras pas répondu à cette question, parce qu'il faut qu'on puisse avancer, qu'on puisse s'écouter mutuellement. Regarde. Je prends la quiddité de Kabyle. Est-ce que dans la quiddité de Kabyle, je vais poser la question 3 fois pour que tu comprennes bien. Est-ce que dans la quiddité de Kabyle, il y a appartenir à l'ensemble Kabyle, Monos... Non. Kabyle, Monos, ergotisme. Non. D'accord. Est-ce que dans ta quiddité, il y a ça? Non. Non. Est-ce que dans ma quiddité, il y a ça? Non. Alors, si je comprends, dans l'ensemble NC, il n'y a pas de nécessité à ces propriétés essentielles. Alors, juste réponse de Ergo sur ce sujet, après je vous propose de passer sur l'effet brut. Bah, quelque part, c'est un peu la conclusion de mon argument à moi, c'est que si tu rejettes une des prémices, c'est que si tu rejettes P2, tu arrives à la conclusion il existe des contingents sans explication externe, plus ou moins d'effet brut. Non, mais tu fais exprès de pas comprendre, c'est terrible. Tu n'as toujours pas répondu à mon dilemme. Bah, alors attends, parce que du coup, pour répondre à ton truc, donc du coup, là on parle de la quiddité de... Tu veux parler de la quiddité de quoi? De Dieu ou tu veux parler de la quiddité de l'ensemble NC? D'accord, regarde comment je vais raisonner. Regarde comment je vais raisonner. Admettons. Non, je vais pas admettre ça. Regarde. Je te dis qu'en fait, si tu me prends les trois propriétés, si tu me prends les trois quiddités et que tu me dis que ces trois quiddités sont dans la quiddité de cet ensemble, tu me dis littéralement qu'il existe un ensemble avec trois identités, ce qui n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il y a un particulier avec trois identités. Je prends l'ensemble. L'ensemble, c'est un existant qui est un particulier, qui est un sujet particulier, même métaphysique, puisque tu me dis que l'ensemble est extramental. Et là, on a un problème. Parce qu'on a un particulier qui a trois identités, ce qui n'a pas de sens. C'est une violation du principe d'identité. A ne peut pas être B, et B ne peut pas être C si A, B et C sont distincts. Ouais, mais contenir, c'est pas être égal.
Là, voilà, justement. on parle d'une relation d'appartenance ou d'inclusion. On parle pas d'une relation d'égalité. D'accord, donc là, ok, c'est très bien, parce qu'un coup tu me dis je fais la différence, un coup tu me dis pas je fais la différence. Donc on est d'accord que les propriétés essentielles de Kabyle, de Monos et de toi ne sont pas intrinsèques à la liquidité. Là, tu peux pas ne pas l'admettre, je viens de te prouver. Ils sont pas Tu violes le intrinsèques. principe d'identité si tu veux là. Regarde, ce qui est intrinsèque à cet ensemble-là, c'est le concept MV, le concept pardon Monos, le concept Kabyle et le concept ergotisme. Pardon, j'ai vraiment du mal Ah, avec ton mais nom. Et le concept ergotisme. Regarde, on est d'accord, c'est-à-dire que sans l'un de ces concepts, je ne peux pas conceptualiser l'ensemble. On est d'accord instant là-dessus. quand même, Mais c'est ouais. pas parce que je ne peux pas conceptualiser l'ensemble sans que toutes les propriétés essentielles de l'ensemble, toutes les propriétés essentielles de la partie est dans l'ensemble. Ça n'a pas de sens. Il faut distinguer les deux. Mais j'ai pas dit que toutes les propriétés étaient de la partie étaient dans l'ensemble. D'accord. Donc si tu admets que toutes les propriétés ne sont pas dans l'ensemble, alors tu admets que les propriétés essentielles de, par exemple, l'être nécessaire que sont la puissance, par exemple, ou la volonté, la science, Mais, sont hors de la liquidité. mais Et si tu me dis qu'elles sont hors de la liquidité, alors elles causent intrinsèquement l'ensemble, littéralement. alors attends. Extrinsèquement, pardon. Extrinsèquement, je me suis trompé. En Extrinsèquement. gros, ce serait la propriété de puissance qui causerait l'ensemble NC. Et que Oui, du la coup, propriété. tu dirais qu'elle serait Ah oui. externe parce qu'elle appartient pas. Ouais, si c'est un briquet, si elle appartient à un élément qui lui-même est inclus et appartient à l'ensemble, je rejetterais le fait que ce soit externe. Je sais que de la même manière que une vis, je peux m'en servir pour empaler quelqu'un. Une chaise qui contiendrait des vis, je peux pas m'en servir pour empaler quelqu'un. Je Excusez-moi, dirais pas que la vis est externe à D'accord. J'ai une dernière la question. ou la D'accord, j'ai une propriété dernière d'être question. excusez-moi, empalée Regarde. est externe Attends, j'ai une excusez-moi, dernière à la question. chaise. s'il vous plaît, Kabyle, l'ergotisme, Kabyle, tu finiras si tu veux. Je vous propose ensuite, si vous êtes tous les deux d'accord, de passer, parce que là, ça fait tout pile 1 heure qu'on est sur l'ensemble, de passer sur la seconde heure au février, si vous êtes tous les deux d'accord. D'accord. Ouais, bah, du coup, une autre critique possible, c'est de dire qu'effectivement, la possibilité d'effets bruts invalides sont S2P2 ou P1? Attends, je relis ça. S2P1, et que du coup, il faut réussir à formuler une Je vais objection terminer vite à fait. Ouais. l'existence d'effets bruts pour que D'accord, l'argument je vais tienne la debout. formuler. D'accord, je vais la reformuler. Ensuite, on reviendra sur les ensembles parce que j'en ai pas fini avec toi là-dessus. Je vais la formuler rapidement parce que il me semble que tu n'as pas trop travaillé l'effet brut, donc ça va aller plutôt rapidement. Donc, on en était où? Tout ce qui est contingent a une cause extrinsèque. L'ensemble des contingents est contingent. Pourquoi l'ensemble des contingents est contingent? Eh bien, déjà, puisque l'ensemble des contingents, un contingent, j'entends par un contingent, j'entends un possible qui existe. On est d'accord là-dessus, c'est la définition du contingent. Mhm. D'accord? Ouais. Donc, puisque l'ensemble des contingents existe, l'ensemble des contingents n'est pas un impossible déjà. Donc, on exclut cette catégorie modale d'office. On est d'accord là-dessus? Mhm. Ouais. Maintenant, cet ensemble des contingents, il est en relation avec des particuliers contingents. C'est un composé. L'ensemble est un composé, on est d'accord là-dessus. Et ce composé ne peut exister sans l'une de ses parties. On est d'accord là-dessus. Mais du coup, avec ce que tu m'as dit avant, Non, mais regarde, si tu veux, on en reviendra tu as après. donné des Regarde. arguments avant qui contrediraient ça, Mais mais on non, mais peut. non. Regarde. Bah, Regarde, encore une tu m'as dit fois, que je peux l'ensemble. avoir des Regarde. C'est propriétés sans des doute rapidement. éléments Regarde. qui sont considérés comme externes. Donc, je peux avoir un contingent qui a Regarde. des propriétés qui seraient la cause de cet ensemble contingent, selon tes propres Je te arguments dis, plutôt. regarde. C'est terrible. Franchement, j'ai l'impression que j'ai pas envie d'être dans l'invective, mais c'est terrible. Juste, les gars, s'il vous plaît, on essaie de recadrer. Ergotisme, ce que tu dis, c'est qu'il est possible rationnellement qu'il y ait un fait brut possible, c'est-à-dire un possible qui n'a pas de cause. Est-ce que ça, tu le soutiens? Ou un Que contingent ce même, soit ça, un contingent qui n'a pas de cause même. voilà. Donc ton point, c'est de dire que l'univers est un possible sans cause. On est d'accord Mhm. sur ça? Comme ça, on peut Enfin, sur des. ouais. Ok, très bien. Kabyle, est-ce que tu peux objecter sur ça, s'il te plaît? Pardon, tu peux répéter? Je suis désolé, hein, j'ai une Alors, interférence. en gros, ce que c'est un ergotisme, c'est que l'univers est un possible, il est possible, mais il est sans cause. Est-ce que donc c'est un D'accord. fait brut? Et D'accord. Donc ça, je d'objecter. justifie même pas ma prémisse, l'ensemble des contingents est contingent là. Non, mais c'est Bon, Là, on pas. passe, on imagine qu'il y a l'univers et ce là, ce possible, il n'a pas de cause. C'est ça que tu vas te tenter de réfuter. Comme ça, on essaye D'accord, ok. de faire une frontière avec l'ancien sujet et qu'on se comprenne tous. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qu'un contingent? Un contingent, c'est impossible en soi. Un contingent, c'est impossible en soi. Et qu'est-ce qu'un possible en soi? Un possible en soi, c'est une quiddité qui n'a pas le prédicat de l'existence dans sa quiddité. On est d'accord là-dessus? Ouais.
En fait, c'est une quiddité qui est réceptive identiquement à l'existence comme à une existence. Les deux lui sont possibles, littéralement. Mhm. Ouais. D'accord, on est d'accord. Ok. Donc maintenant, cette quiddité-là, si je la prends en elle-même, indépendamment de toute autre chose, il n'y a rien pour faire exister, pour la faire exister plutôt que l'inverse. Il n'y a rien pour faire sélectionner, il n'y a rien en elle-même pour faire sélectionner son existence plutôt que son inexistence. Donc cette quiddité prise en elle-même, eh bien, elle n'existe pas. Toute seule, cette Mais quiddité. attends, parce que là, tu parles de la D'accord. définition du fait brut, parce que quand tu dis que cette quiddité, elle ne contient Juste- pas en elle-même l'inexistence ou Justement, l'existence, parce mais, que regarde, mais le ça, fait ça brut, c'est regarde, le juste fait la brut. définition d'un fait brut. Donc là, tu me dis juste, voilà la définition Non, d'un fait excuse- brut et ça peut pas exister. Faut peut-être aller plus loin. Excuse-moi, Kabil, encore une fois, Kabil, pour simplifier, est-ce que tu peux mettre le syllogisme dans source, peut-être? Non, mais c'est ton travail, et ça, s'il te plaît. Ah, ok, bah, c'est mon travail. Bah, c'est logique. Ok, je m'en occupe. Parce que, Bref, en gros, vas-y. Bref. Donc on est d'accord que. Non, mais regarde, justement, je te définis un fait brut. Ah, bon. Bah, Si tu me dis que le fait brut, regarde, juste une chose. Si tu me dis que le fait brut, regarde, je prends le fait brut. Le fait brut, c'est impossible. C'est pas un nécessaire, nous sommes d'accord. C'est-à-dire qu'il peut et ce n'est pas un impossible, sinon tu dis que les faits bruts sont impossibles. On est d'accord là-dessus. mhm. Oui, Donc, c'est les un faits truc qui bruts, existe, donc c'est un contingent en gros. on va partir de l'axiome les faits bruts sont possibles. On est d'accord là-dessus. Ouais. Ok. Puisque les faits bruts sont possibles, je t'ai défini ce que c'était qu'impossible. Impossible, c'est une quiddité qui n'a pas en son sein le prédicat de l'existence. Mhm. On est d'accord là-dessus. Donc cette quiddité-là, prise indépendamment de toute chose en elle-même, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Il lui faut donc un accident qui vienne se surajouter, qui vienne Ouais, mais s'adjoindre à celle-ci. là, tu me dis par définition de contingent, un contingent ne peut pas exister. Là, t'es complètement circulaire, là. Là, c'est. Ah bon Tu En quoi me je suis dis. circulaire Déjà, j'ai pas parlé de à aucun moment j'ai parlé de contingent. Quand tu me parles Je d'une t'ai dit quiddité que- qui ne contient pas le je t'ai dit prédicat de qu'un fait brut- l'existence, c'est un contingent, c'est la définition d'un contingent. Un peu de choses près. Ben non, c'est la définition d'impossible. Impossible. Puisque oui. impossible, il n'y a Et pas qui de existe. prédicat- regarde. Et qui Regarde. existe. C'est un truc qui existe et donc qui ne contient pas le prédicat de l'existence dans sa quiddité. Exactement. Si tu me dis que regarde. C'est la définition d'un contingent. Donc là, tu me lis juste, Regarde, tu me traduis juste la définition pour me dire non, c'est pas possible. C'est pas un argument. Regarde, mais justement, regarde, je suis en train d'y venir. Voilà, je suis en train d'y venir. Regarde. Non, mais là, si tu veux, c'est à toi de répondre. Regarde. Définis-moi fait brut, vas-y. Définis-moi fait Un brut. fait brut, c'est un contingent sans cause. Sans cause, d'accord. Donc, il n'a pas le prédicat de l'existence de façon intrinsèque. Voilà, si tu veux. D'accord. Donc là, ton fait brut, si je considère que sa quiddité, il n'existe pas. Donc, il faut autre chose pour justifier son existence. Qu'est-ce qu'il faut pour justifier son existence? C'est super simple. Tu as juste un terme à sortir, c'est super simple. Mais par définition d'un fait brut, il n'y a rien qui justifie son existence. D'accord. Donc, en fait, là, tu me dis qu'il y a une quiddité qui n'a pas le prédicat d'existence. Il n'y a pas le prédicat d'existence qui vient de se rajouter de façon suraccidentelle et il existe quand même. Donc, tu es en train de me dire qu'il y a une quiddité qui n'existe pas, mais qui existe quand même. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est la Là, il faut y aller un peu plus fort. La définition d'un fait brut, c'est un contingent sans cause. Hein, donc si tu le traduis en quiddité, c'est quelque chose qui existe mais qui ne contient pas l'existant dans sa quiddité. Donc ouais, c'est la définition. Maintenant, est-ce que tu peux démontrer que ça n'existe pas, que c'est impossible? Oui, je peux le démontrer. Donc cette quiddité, on est d'accord qu'elle n'existe pas en elle-même. Donc il lui faut un accident qui vienne se surajouter à cette quiddité. Elle ne contient pas le prédicat de l'existence. Je sais. Qu'est-ce qu'on parle Enfin, à partir du moment où une chose existe, sa quiddité existe forcément. Donc. Voilà, donc d'accord. Donc justement, tu me dis que le fait brut existe, donc il a le prédicat de l'existence. Mais ce prédicat de l'existence, il n'est pas intrinsèque. Alors il est quoi s'il n'est pas intrinsèque? Il pourrait être intrinsèque. Non, mais là, si tu veux. Mais non, s'il est intrinsèque, c'est un nécessaire, littéralement, parce que le nécessaire, il s'explique par un être nécessaire, il s'explique par le fait que ça prédit. Littéralement, il s'explique par sa nécessité, l'être nécessaire. Si tu me dis qu'il a le prédicat d'existence intrinsèquement à sa quiddité, alors tu me dis que la quiddité, c'est un nécessaire, c'est un fait brut. C'est pas un fait brut. Non, mais là, c'est terrible. Tu sais même pas ce que c'est qu'un accident. Je veux dire, c'est grave. Non, mais répète. Comment je réfute les faits bruts face à quelqu'un à qui je dois tout apprendre? Bon, si tu veux, je vais tout apprendre. Je vais te faire un cours magistral. Bah non, mais là, tu as juste répété la définition et tu répètes en boucle que c'est impossible. Sans forcément faire un argument. Là, tu es censé me dire, regarde, je vais t'aider parce que je vais faire les questions. Mais là, si le mec il est inconsistant, il est inconsistant. Ou alors si tu présupposes une. J'explique en fait. En fait, j'explique si tu veux. J'explique si tu veux. Monos, gère Ayoub parce que j'ai pas envie que le débat il soit partial. Certainement pas. Monos, tu gères Ayoub, c'est bon? C'est bon. Il fait plus d'interventions comme ça et c'est bon. C'est toi qui fais les interventions. C'est toi l'arbitre. Si tu sens qu'il y a un problème, que le débat il tourne en rond, c'est à toi d'intervenir.
On te respecte, c'est toi l'arbitre, c'est toi qui est le décideur final. Vous pouvez C'est bon? continuer. Allez-y. Tu peux t'imposer. Hein. Bref. Et donc, à un moment donné, là, si tu vas me forcer à faire les questions-réponses pour te justifier une existence du fait brut, ça va être Non, mais triste pour toi. là c'est simple, c'est un existant dont la quiddité ne contient pas le prédicat d'existence, mais D'accord. qui existe quand même. Donc, on est d'accord que le Et- prédicat et- mais- d'existence mais- est mais- pas intrinsèque, il se surajoute. Mais qui Parce que tu me dis que c'est n'a vrai. pas non plus d'explication extrinsèque. D'accord. C'est Donc- la définition donc- d'un fait brut D'accord. adaptée à ta notion de quiddité. D'accord, ok. Donc, s'il n'a pas d'explication extrinsèque, il n'a pas de prédicat accidentel qui vient s'ajouter à sa quiddité. T'as pas de prédicat accidentel. Je veux bien que tu précises ce que tu veux dire par là. Alors, un accident, je vais te définir ce que c'est qu'un accident. Ben, ça, c'est niveau 0. Hein, je veux dire, tu lis l'organon tu trouves la Le définition. niveau 0, c'est la modalité logique et des mondes possibles. Et quand on les formule Non, comme mais ça, c'est- ça montre des contradictions dans tes positions. Donc, Non, vas-y, ça montre mollo une sur contradiction. T'es pas capable de sur les comprendre bases. intrinsèque et élément de, la divergence de. T'es pas capable de comprendre le principe d'identité. Bref, on y reviendra plus tard. Mhm. Je te dis que un accident, c'est quoi? Une qualité accidentelle, c'est une qualité qui n'est pas intrinsèque à l'essence à laquelle qualifie. Je vais prendre un exemple particulier. Moi, mon prédicat d'existence, il n'est pas intrinsèque à ma quiddité. C'est un accident, c'est-à-dire il est venu se surajouter à ma quiddité pour la faire exister. Il est venu s'adjoindre à celle-ci, il est venu s'additionner. On est d'accord? Parce que j'ai le jugement de l'existence, donc j'ai le prédicat de l'existence quand même. Donc c'est un accident qui est venu s'ajouter. Ouais, ok. Donc, du coup, c'est des propriétés qui sont dans l'objet, mais qui sont pas dans sa quiddité. Ok. Non, ils ne sont pas dans la quiddité du tout. Ils ne sont Ouais. même pas dans l'objet, on va dire. Bah, ils si, sont une par l'objet. propriété accidentelle de l'objet, elle est Oui, quand même d'accord, là. allez, regarde, admettons. Je vais prendre l'ensemble, regarde. Donc, tu es d'accord avec moi que là, j'ai un ensemble, à savoir quiddité, plus prédicat d'existence accidentelle qui se surajoute à celle-ci, qui s'adjoint à celle-ci. Prédicat d'existence accidentelle. Si tu cherches juste à définir un accident, ouais. Il y a un accident qui vient se surajouter. Parce que si cet accident de l'existence ne vient pas se surajouter Bah, à la quiddité, tu ne peux pas affirmer que la quiddité, elle existe. c'est son existence, l'accident. Exactement, c'est ce que je dis. Donc il y a l'existence, non, c'est pas son existence dans le sens qu'elle est intrinsèque, mais c'est effectivement, elle va la faire exister. Cet accident, il va faire exister, il va faire exister cette quiddité. Pourquoi l'accident pourrait pas être son existence? Ben, je vais y venir justement. Maintenant, regarde, toi est-ce que la question que tu me poses, c'est le prédicat d'existence, ok, c'est pas la quiddité, mais le prédicat d'existence, il n'a pas d'explication. C'est un accident qui n'a pas d'explication. C'est ce que tu me dis. D'accord. Maintenant, je vais considérer l'ensemble x plus 1. On est d'accord là-dessus. C'est quoi l'ensemble x plus 1 1? je vais prendre un ensemble que je vais appeler x' plutôt, c'est plus correct. Je vais prendre un ensemble que je vais appeler x'. Dans cet ensemble, je vais avoir la quiddité plus le prédicat de l'existence accidentelle qui s'est surajouté, qui s'est adjoint, et une adjonction à celle-ci. On est d'accord là-dessus. Donc je prends les deux. Maintenant, je te demande, quel est le rapport relationnel dans cet ensemble? J'ai deux sujets. Quel est le rapport relationnel entre le rapport relationnel modal, hein, j'entends. Quel est le rapport relationnel modal entre le prédicat de l'existence et la quiddité du fait brut? Soit c'est un rapport d'impossibilité, soit c'est un rapport de possibilité, soit c'est un rapport de nécessité. De possibilité, vu qu'on parle de fait brut? D'accord, effectivement. Donc c'est un rapport de possibilité. Donc le souci, c'est qu'on a encore un problème. Si tu me dis que dans l'ensemble x', il est possible que le prédicat de l'existence soit rattaché à sa quiddité, eh bien, on revient au point de départ. En fait, tu ne me dis pas que la quiddité existe. Tu me dis juste qu'il est possible qu'il y ait une relation vienne s'ajouter entre le prédicat et la quiddité. Donc là, il nous faut encore un autre accident. Il nous faut un x'2 ou un x second où on rajoute un autre accident pour expliquer l'accident précédent. Mais pourquoi est-ce que l'accident, il aurait besoin de... Non, je suis pas d'accord. Parce que tu m'as dit qu'il y a un rapport de possibilité s'il y a un rapport de nécessité. Mais à partir du moment où on a introduit les faits bruts, ça peut être impossible qu'il y ait un autre fait brut. Enfin, non, mais regarde, là, où l'accident est lui-même un fait brut. D'accord, donc tu es en train de me dire que cet accident-là, eh bien, il a un autre accident. C'est-à-dire qu'il y a un x second qui est venu se faire surajouter le prédicat d'existence sur la quiddité. Ouais, mais du coup, le prédicat d'une quiddité peut lui-même avoir une quiddité? C'est un peu étrange comme concept. Mais c'est pas ce que je t'ai dit. Ouais, mais c'est ce que ça implique. Regarde, non, c'est même pas ce que je t'ai dit. Ce n'est même pas ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que le prédicat de l'existence
Je t'ai demandé si le prédicat d'existence et la quiddité dans l'ensemble X' avaient un rapport relationnel de possibilité, de nécessité ou d'impossibilité. On exclut d'office l'impossibilité parce que tu cherches à démontrer que les effets bruts sont possibles. Attends. On exclut la nécessité parce que si tu me dis que X est si tu dis que il y a un rapport relationnel de nécessité, alors X' existe nécessairement et donc c'est un être nécessaire. Donc il y a un rapport de possibilité, mais un rapport Ouais, de mais, possibilité, c'est le problème. Ce qui est possible en soi n'existe pas, ouais, mais tout seul, sans rien. on parle d'une propriété qui est chez un objet, mais qui n'est pas dans sa quiddité. On est d'accord que la relation entre les deux, c'est possible pour un objet d'avoir des propriétés qui ne sont pas dans sa quiddité. Oui, absolument. Donc, du coup, Mais là en possible l'occurrence, ce serait tout la court, ça propriété veut dire quoi? d'existence. Oui, mais regarde, impossible, ça n'existe pas en fait, tout court, comme ça. Donc il faut autre chose qui les fait exister. Parce que là, tu me dis pas que X' existe. Mais En fait, tu me dis juste que par il est par possible définition, enfin, qu'il y a un rapport qui soit actualisé, qu'il y a un rapport qui soit actualisé entre un rapport réel qui soit actualisé entre le prédicat de l'existence accidentelle et la quiddité. ouais, Tu ne me dis pas que le prédicat d'existence a la quiddité. il faudrait que tu démontres l'impossibilité en mode syllogisme, si tu peux, parce que là, c'est pas. J'ai souci avec le langage Ayoub a naturel posé le utilisé. syllogisme. Alors attends, Ayoub je a posé le regarde. syllogisme. Bah, si tu veux qu'on fasse des lectures, on va faire un Lemme petit premier, aucun possible ne comporte sa propre adjonction à sa quiddité dans les implications de celle-ci. Donc tout fait brut est possible, aucun fait brut ne comporte sa propre adjonction à l'existence dans sa quiddité. Remarque, blablabla. Lemme second, soit un fait brut comporte sa propre adjonction à l'existence dans sa quiddité, ou dans des implications de celle-ci, soit cette adjonction lui Là, est si tu veux, on peut accidentelle. refaire tout le syllogisme. Si tu veux. Mais attends, Si tu veux. aucun fait brut ne comporte dans sa C'est propre... mieux. Pourquoi il y a C1 qui contredit Ayoub, P1 du cesse second d'intervenir, lemme? s'il te plaît, Ayoub. Non, Ayoub, j'interviens cesse pas juste pour le d'intervenir. cadre du débat. Juste pour le cadre du débat. C'est mieux que vous fassiez le syllogisme tranquillement. Comme ça, il y a un cadre et il y a quelque chose de matériel qui vient soutenir le débat. Ce serait peut-être plus simple pour tout le monde. Yes. D'accord, ok. Bon, on va reprendre le syllogisme. Je vais aller dans les sources. Vas-y. Alors. Lemme premier. Il faut aussi que tu interviennes. Hein. C'est-à-dire, c'est interactif. Je ne vais pas te faire une lecture et un cours. On est d'accord là-dessus. D'accord. Ok. Prémisse premier. Aucun possible ne comporte sa propre injonction à l'existence de sa quiddité ou dans les applications de celle-ci. On est d'accord là-dessus. Sinon, c'est nécessaire. Hein. Yes. Tout fait brut est impossible. On part du principe qu'un fait brut est possible, puisque c'est ton affirmation. Sinon, d'accord. Donc, c'est aucun fait brut ne comporte. Pas de problème sur le lemme. D'accord, on est d'accord là-dessus. Ouais. Ok. C'est aucun fait brut ne comporte sa propre adjonction à l'existence de sa quiddité dans les applications de celle-ci. On est d'accord là-dessus. C'est littéralement la conclusion de P1 et P2. Hein. C'est-à-dire c'est l'application logique, elle n'est pas niable. Alors, attends, soit un fait brut comporte ça, soit celle-ci, soit cette adjonction lui est accidentelle. Mais du coup, c'est déjà en contradiction avec C1, là, ton P1. Ah bon, ben démontre-le-moi. Voilà. Tu dis un fait brut, soit il comporte sa propre adjonction à l'existence dans sa quiddité, ou alors il contient des adjonctions qui lui sont. Il faut lire. Ou les implications de aucun celle-ci. fait brut. Aucun fait brut. Tu comprends ou pas? Ouais, mais là je suis à P1, là je suis pas à P2. Là. Je suis à P1 de ton lemme seconde qui est en contradiction avec ton C1 du lemme premier. Ah d'accord. Attends, donc t'as P1 du lemme second, pardon, excuse-moi. Soit un fait brut comporte sa propre adjonction à l'existence dans sa quiddité ou dans les applications de celle-ci. Oui, c'est de la raisonnement par l'absurde, c'est évident. Ok, donc P1, on est sur... Ouais, c'est un raisonnement par l'absurde, le lemme second. En fait, c'est pour démontrer que c'est impossible. Regarde, mais il faut lire tout le lemme second. Ouais, mais du coup, t'as pas intérêt à faire revenir C2 alors qu'on sait que C2 est faux. Enfin, ou C2 est une absurde. Ton lemme second, à quoi ça sert d'introduire une absurdité dans un lemme? Enfin, qui fait ça? Mais pour démontrer que le lemme second pour démontrer que C2 est en contradiction et que C2 est faux. Ouais, tu veux pas raisonnement par l'absurde. Tu veux pas juste démontrer l'inverse de P1 ou de P2 en lemme second, ça plus simple. Ah ben, passons sur lemme second. On prend juste C2, on te dit que l'adjonction d'un fait brut à sa propre existence est accidentelle. On est d'accord là-dessus. Attends. Ne comporte pas sa propre d'un fait brut à sa propre existence. J'aurais aimé te le faire. Si tu mais veux, non, du coup, je vais en langage naturel. Du coup, je vais rejeter C2. D'accord. Ok, donc d'accord. Le si, fait brut, il n'a pas P1 l'adjonction à son existence de façon extrinsèque, accidentelle.
Il l'a pas intrinsèquement non plus, sinon c'est un nécessaire. Alors là, tu me violes, le tiers exclu. Donc, sachant que notre base, c'est le cas de la logique classique, tu l'acceptes d'office, ces deux. Ouais, mais... Puisque tu as accepté, regarde. Ouais, mais là, faut que avant d'invoquer ce principe, il faut que tu arrives à montrer que c'est une partition de l'univers, que c'est deux possibilités, et donc justement que les faits bruts ne sont pas possibles. Regarde. Donc encore une fois, relis-moi l'M premier. Si tu veux dire par définition, soit l'explication elle est accidentelle, soit elle est intrinsèque, et il n'y a rien d'autre, c'est le principe du tiers exclu, les faits bruts par définition n'existent pas. Toi, t'as pas besoin de faire tout un raisonnement, si c'est ça que tu veux faire. L'ergotisme, c'est terrible. Hein. C'est terrible. La philosophie analytique, c'est pas possible. Avant de demander un débat, il faut avoir des bases, parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'une quiddité, tu ne sais pas ce que c'est qu'un accident, et tu me dis, mais en fait, non. Une quiddité peut avoir ni le prédicat d'existence accidentellement, ni intrinsèquement, mais exister quand même, ça n'a pas de sens. Et du coup, moi, je regarde les bases sur la philosophie analytique, et toi, tu regardes les bases sur la théorie des ensembles ou pas? Comment ça se passe? Et on revient quand on a tous les deux travaillé là-dessus. Regarde. Tu arrêtes tes objections bidons sur la philosophie. Mais non, mais. Je termine mon syllogisme, on revient sur l'ensemble. Mais tu me demandes de t'interrompre quand il y a une prémisse avec laquelle tu es en désaccord. Ton P1 du second lemme, il est en contradiction avec ton C1 du lemme d'avant. Donc, soit on jette ce lemme, soit on. S'il te plaît, regarde, s'il te plaît, lisons-le. Excusez-moi, stop, tous les deux, s'il vous plaît. Voilà, c'est drôle, mais en vrai, c'est mieux qu'on continue la preuve, s'il vous plaît. On garde son calme, chacun souffle un peu. Si vous voulez, prenez une pause de 30 secondes. On reprend son souffle et on reprend la preuve, s'il vous plaît. Allez, vous pouvez reprendre. Mais non, mais c'est... Battez-vous. Tu vois... Regarde, relis-moi C1. Je veux te faire participer pour que tu comprennes pleinement. On va revoir base par base, c'est pas grave. Relis-moi C1 LM premier. Ok. Aucun fait brut ne comporte sa propre adjonction à l'existence dans sa quiddité ou dans les applications de celle-ci. Donc, alors... Tu es d'accord ou pas? Alors, attends, vu qu'il y a une double négation, je vais le traduire dans l'autre sens, ça veut dire que les faits bruts comportent leur propre adjonction à l'existence dans leur quiddité ou bien dans les applications de celle-ci. Alors, attends, parce que du coup... bon, je vais l'écrire, comme ça, je vais pouvoir faire, vu qu'il y a des doubles négations, au moins ça me permet de les éviter. On est d'accord que dans l'esprit de la philosophie analytique, on peut balancer des doubles négations au plein milieu des prémices, c'est quand même pas le truc le plus clair de la Terre. Bravo, mais c'est une conclusion, c'est ce qu'on appelle C1. C1, c'est conclusion. Ouais, mais c'est dans la prémisse d'avant aussi, donc on va le taper en toutes lettres, aucun possible. Non, dans la prémisse d'avant, c'est écrit tout fait brut est impossible, ça n'a rien à voir. Celle encore juste au-dessus. Je comprends pas pourquoi tu écris alors que c'est écrit sous tes yeux. Je veux dire, voilà, parce que vu qu'il y a une double négation, j'aimerais bien l'écrire à l'affirmative. Tu vois, quand tu dis aucun possible ne comporte pas, ça veut dire que les choses comportent. Ça veut dire que les possibles comportent en eux leur adjonction existante dans la quiddité ou dans les implications de celle-ci. Et là, en plus, tu sais ce que tu me fais sur les faits bruts, c'est exactement ce que tu m'as fait sur les ensembles. Là, tu as des doubles négations avec des unions. Donc, on est d'accord que les négations des unions, ça devient des conjonctions. Et que si tu veux faire un formalisme propre et que tu fais des doubles négations, c'est normal de vouloir le formaliser un peu plus formellement pour voir qu'est-ce qui se passe quand on annule les doubles négations et où ça se produit. D'après toi, si je fais une proposition à l'affirmative, d'après toi, c'est un meilleur formalisme que si je fais une conclusion affirmative, c'est un meilleur formalisme qu'une conclusion négative. Écoute, si tu me fais non A plus B plus C, oui, je vais te dire oui, je vais vouloir développer, factoriser l'opération pour mieux la comprendre. Allez, oui. Bon, j'évacue ces digressions inutiles parce que ça n'a rien à voir avec le fait brut. Concentre-toi sur C1, s'il te plaît. Est-ce que tu as fini d'analyser C1? C'est très simple. Alors, non, parce que du coup, je parle en même temps. Alors, si on dit aucun possible ne comporte rien, ça veut dire donc impossible comporte sa propre adjonction à l'existence dans sa quiddité. Est-ce que du coup ça devient... Est-ce que la négation elle prend le ou pas? Alors... Après, tu peux faire le travail aussi, hein. Je sais que c'est pas toi qui l'as écrit, le syllogisme, mais rien t'empêche d'essayer de faire le travail de clarification.
Tu vois, est-ce que le P1 du lemme D'accord. premier, tu es capable de l'écrire regarde, de l'écrire en appliquant la négation, en développant la négation? Merci, je sais, waouh. Alors là, je sais transformer une phrase affirmative ou une phrase négative, ou en inverse, et inversement, Ah, voilà. quand même. Oui, Bah, après, pour le coup, l'autisme, c'est toi qui as un problème de compréhension pour le coup. Donc, Ouais, mais Tout le monde a compris, là, tu vas voir dans le chat, tout le la monde a clarification, c'est dans les deux Ayoub, sens. c'est toi, Ayoub. Ayoub, c'est moi qui ai les perles, je te mute à la prochaine intervention. Monos, s'il te plaît, fais ton travail et dis à Ayoub de ne pas intervenir. Parce que si Ayoub, tu veux, prochaine intervention, je te banne du serveur. moi je te banne, Ayoub, contemporairement, hein, bien sûr, c'est ton serveur quand même. Pourquoi? Parce que c'est Monos arbitre, c'est pas toi, Ayoub, s'il te plaît. Alors, on va dire... dans les implications de celle-ci. Alors, est-ce qu'on est d'accord pour dire... hop, attends, je corrige ça. Le P1 du premier LM. On est d'accord que quand on dit aucun... Hop, je recharge ça. Quand on dit aucun possible ne comporte sa propre adjonction à l'existence de sa quiddité ou dans les implications de celle-ci, en réalité, ce qui veut dire, c'est que pour tout possible, si je le formalise, pour tout possible, il n'existe pas de possible tel que sa propre adjonction à l'existence et dans sa quiddité ou dans les implications de celle-ci. On est d'accord que c'est la traduction avec ça? La traduction de P1? Oui, bah écoute, tu prends ça, tu me fais une affirmation. Tu connais la voix active et la voix passive quand même. Oui, bah là, je le formalise. je le formalise en logique du second ordre. Brevet des collèges, on a compris, c'est bon. Bon, c'est un peu plus haut que ça, quand même. Non, c'est le brevet des collèges. La preuve, je le fais à ta place, donc... Mais regarde, juste une chose, si tu acceptes un débat, il faut que tu sois capable de comprendre des éléments de langage et des preuves, des arguments, langage naturel. Ouais, c'est vrai dans les deux sens, ça, Kabyle. Si tu peux pas jouer à ça. Tu peux pas jouer à ça alors que tu comprends pas, t'as pas les bases de théorie des ensembles, je suis désolé. Tu peux pas faire ce genre d'argument. Tu peux pas faire pour ce genre d'argument, ça se mérite. Et là, pour le mériter, faut maîtriser la théorie des ensembles. Je suis désolé. D'accord. Donc là, si je te demande de me faire une distinction entre les ensembles intensifs et extensifs, tu peux me la définir tout de suite, là, sans regarder tout de suite sur le non, pas spécialement, mais je pense pas en avoir besoin. Donc voilà. Donc en fait, tu sais même pas ce que c'est qu'un ensemble intensif ou extensif. Ouais, mais si t'es perdu sur les unions... Restez sur les faits. Si t'es perdu sur des unions et des... J'ai plus de connaissances que toi sur les ensembles, déjà, rien qu'avec cette Bah oui, mais tu bugs sur des unions et les dénégations d'unions, mais bon, bref. Excusez-moi, je suis à deux Ayoub, doigts de je vais te ban. Attends. Je suis à deux doigts de ban l'arbitre parce qu'il sert à rien, bordel. Mais regarde le débat, bordel. Non, mais après, ils sont grands, ils peuvent s'arbitrer eux-mêmes. Mais... Ouais, retourne. Non, mais c'est vrai que Monos, un peu plus d'informations, s'il te plaît. Un peu plus d'intervention, ça serait bien. Ça serait pas de refus. Monos. Allez, je vous laisse retourner sur les faits bruts. Alors, mettez de côté la théorie des ensembles et vas-y, Ergo, je voulais que tu voulais parler. Yes, je suis de retour sur le même second. Soit un fait brut comporte sa propre adjonction à l'existence de sa quiddité. Je suppose que, regarde, si tu continues de lire comme ça, dans 3 heures, t'es encore au deuxième syllogisme. Bah écoute, la prochaine fois, tu fais un travail de philosophe analytique et tu clarifies, tu formalises. Merci. Et si tu formalises avec des quelques soit, des il existe et tout, tu verras que je le comprends 2 fois plus vite. Donc encore une fois, si tu offusques la pauvreté de tes arguments, c'est ton problème, pas le mien. Voilà, maintenant on peut passer quand même. Tu offusques la pauvreté, j'offusque pas la pauvreté. La pauvreté, elle n'est pas offusquée, faut parler français à un moment donné aussi. Si tu veux, tu fais des phrases, tu emploies des termes que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas à définir correctement. Offusquer la pauvreté. Je te montre, il y a une négation du principe d'identité, et c'est problématique. Non, tu m'as pas montré qu'il y avait une négation du principe d'identité, mais bref. Enfin, tu veux revenir là-dessus, tu veux que j'interagisse avec ton argument ou tu veux revenir sur le premier? Je termine rapidement sur l'effet brut, j'évacue le problème. Mets de côté le syllogisme ou alors sers-toi du syllogisme pour mieux comprendre l'argument, mais je vais parler. Voilà. On est d'accord qu'un fait brut n'a pas de prédicat d'existence dans sa quiddité. Ouais. C'est sa définition. Ouais. C'est obligatoire. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire qu'il est nécessaire. Donc, dans ce cas-là, c'est plus un fait brut. On est d'accord ou pas là-dessus? C'est très simple. Je ne reviens pas sur cette proposition. Ok. Maintenant, le fait brut, si tu me dis qu'il existe, alors il a le prédicat d'existence quand même. On est d'accord là-dessus? Ouais. Le fait brut, lui, pas sa quiddité, mais oui. Et ce prédicat, il n'est pas intrinsèque, parce que s'il est intrinsèque, ça veut dire qu'il est nécessaire. En vertu de la première prémisse que tu m'as concédée.
Qu'est-ce que tu veux dire par avoir un prédicat intrinsèque ou non intrinsèque? Pour moi, tu veux dire l'explication de pourquoi il a ce prédicat? C'est terrible. Non, mais là, tu... 15 ans que je t'explique des définitions laisse de terminer, quidité, Camille, mais laisse s'il te plaît. Genre, là, parce que pour moi, il y a deux choses à distinguer. Il y a le prédicat lui-même et l'explication de la présence de ce prédicat. Et que tu peux dire que l'explication de la présence de ce prédicat est extrinsèque, mais dire que le prédicat d'existence lui-même est extrinsèque, je suis pas sûr que c'est une phrase qui ait du sens. Je suis même sûr que ça en a pas, d'ailleurs. Attends. Tu peux répéter. Excuse-moi, je fais une autre chose. Tu peux répéter, s'il te plaît. C'est que le prédicat d'une chose, ça peut pas être extrinsèque. Sinon, c'est pas un prédicat. Enfin, tu veux dire la cause de ce prédicat ou la cause de la présence de ce prédicat est extrinsèque si tu veux, mais le prédicat lui-même, il peut pas l'être. Donc, un prédicat peut pas être extrinsèque, c'est ce que tu me dis. Un prédicat qui peut pas être. Pour moi, par définition. Accidentel. Non, pour moi, extrinsèque ou extrinsèque, enfin, si c'est une propriété d'une chose, la propriété est intrinsèque à la chose. Je te dire que. Il ne faut pas proposer un débat sur Burhan al-Imkan si tu ne sais pas ce que c'est qu'un prédicat, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un accident, et si tu refuses les définitions que je te donne. Est-ce qu'un prédicat d'une chose, c'est analogue ou pas à la propriété de cette chose? Mais c'est une propriété accidentelle, c'est-à-dire que si c'est. Ouais, mais je ne te demande pas si elle est accidentelle, je te demande est-ce que c'est une propriété ou pas? Est-ce que c'est la propriété d'une chose? Oui, c'est une propriété accidentelle, c'est-à-dire qu'elle se surajoute. L'acquidité. Ouais, mais est-ce que c'est la propriété d'une chose, un prédicat? Oui, mais c'est accidentel. Je te dis qu'acquidité, ce sont les propriétés essentielles. Tu sais faire la différence entre une propriété essentielle et une qualité accidentelle? Je vais te donner la différence. Regarde, je vais te donner un exemple. Enfin, je prends le mouvement à l'immobilité. Si je dis, ergotisme est un mouvement. Ouais. D'accord. Le mouvement, c'est un prédicat. Je prédique pour ergotisme le mouvement. On est d'accord là-dessus? Ouais, mais c'est une propriété d'ergotisme, c'est pas une propriété externe. D'accord. D'accord, c'est une propriété. Même si sa cause est externe. Donc, si tu cesses d'être un mouvement, ergotisme cesse d'exister en fait, puisque c'est une propriété intrinsèque. C'est-à-dire que tu ne peux pas concevoir cette quidité sans ergotisme. Non, parce que justement, l'essence d'ergotisme n'est pas d'être en mouvement ou non. Voilà, bravo. Mais c'est littéralement ce que je viens de te dire. C'est une qualité accidentelle parce qu'elle n'est pas intrinsèque à la quidité. Et je viens de te démontrer qu'elle est accidentelle parce que la cause n'est pas intrinsèque à ma quidité. C'est pas la propriété elle-même, c'est quand même une propriété d'ergotisme. En fait, là, tu m'inventes des. Si tu veux, tu peux avoir ta compréhension, c'est très bien, mais quand je te donne des définitions, ce sont des définitions que tu dois accepter parce que. Mais non, mais je vais pas accepter qu'il y a des prédicats externes à des objets. Ça n'a pas de sens. Regarde, quand tu dis que ces prédicats ils sont extrinsèques, ça veut dire qu'ils se surajoutent à la quidité sans être intrinsèques à celle-ci. C'est simple. Ouais, mais dans ce cas-là, dis pas que le prédicat est extrinsèque, dis qu'il a une cause extrinsèque, et puis voilà. Ça va très bien. Non, mais je suis à deux doigts d'abandonner le débat là, parce que c'est zéro, je peux pas t'expliquer quoi que ce soit. Cette preuve-là, il faut avoir un minimum de connaisses. Ouais, non, mais si tu me parles de prédicat. Ouais, mais dans ce cas-là. Excuse-moi, le débat il s'arrête ici, l'effet brut, tu sais même pas ce que c'est, tu sais même pas me les définir, tu peux pas objecter ça, c'est fin de l'histoire. Moi, je réfute pas l'effet brut à quelqu'un qui sait pas ce que c'est en fait. Ah, mais... D'abord, je dois lui expliquer ce que c'est, d'abord, je fais un cours en logique analytique, c'est zéro. Là, tu peux pas me faire débattre avec quelqu'un comme ça. Là, vous êtes parti sur l'individuation des objets, peut-être recentré sur les faits bruts, repartez à la base, ergotisme t'évoque ton argument, et Kabil, tu le réfutes et t'essaies d'être précis sans t'énerver. D'accord. Donc déjà, je vais abandonner les faits bruts définitivement, parce que tu n'es pas capable de comprendre une... En fait, étant donné que tu n'es pas capable de ne serait-ce que comprendre la preuve, tu n'es pas capable d'émettre une objection. Donc je vais estimer que les objections, elles sont nulles et non avenues, que donc tu n'es pas capable de démontrer... tu n'es pas capable de me démontrer la fausseté de mes prémices avec... écoute, tout simplement la prochaine fois brut. Donc maintenant on va passer à cet ensemble que je vais définitivement détruire et ça sera fini. Écoute, allez, la prochaine nos ensemble. Ok. La prochaine fois, j'espère que tu feras un travail de philosophe analytique et de formaliser davantage. Moi, je suis prêt à redébattre avec toi, mais il y a une condition, c'est qu'avant on discute, je te pose des questions sur la logique modale, sur les termes de la philosophie analytique. Si tu ne maîtrises pas les bases, c'est pas la peine. J'aurais dû faire ça dès le début. Et moi, ma condition, ce sera que tu formalises ton argument en utilisant les quantificateurs qui fonctionnent bien. Avec des termes tout simples, avec des tiers exclus partout, pour que tu puisses comprendre tout simplement, il n'y a pas de souci. Yes. Avec des quelques soit pour tout, il existe. Oui, c'est bon. Ouais, yes. Ouais. Parfait. Du coup, tu veux revenir du coup à l'argument dont tu acceptes les prémices mais dont tu rejettes la conclusion? D'accord, on va revoir les prémices une par une si tu veux bien. Merci. Voilà. Regarde, P1, il existe au moins une chose nécessaire. Est-ce que tu l'acceptes ou tu la refuses? Ça, c'est un axiome, quasiment, je l'accepte. Voilà. Ce qui est contingent est une explication externe. Est-ce que tu l'acceptes ou est-ce que tu la refuses? Oui. Mais attends, non, je refuse les termes explications. Alors, une cause. Ce qui est contingent est une cause externe. Une cause extrinsèque. Une cause extrinsèque. Une cause extrinsèque, c'est quoi? Une cause extrinsèque? C'est quoi une cause ergotiste?
Alors, c'est un événement à un temps 1 qui provoque un événement à temps 2, ou alors tu peux parler d'implication matérielle, ou enfin... Non, une cause, ça va être une condition partielle ou suffisante qui implique une condition partielle ou suffisante de sorte que si B existe et si B est l'effet de A, alors B implique A dans tous les mondes possibles. Mais c'est pas grave. Regarde, on va définir par cause extrinsèque ce qui instancie l'existence de Attends, regarde. la cause implique nécessairement la présence de l'effet? C'est ça Non, que tu c'est dis? l'effet qui implique nécessairement la Oui, présence de la d'accord, cause. ok. Ouais, je comprends. C'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est pas grave. j'ai bien tout. Ok. Par explication, j'entends cause, et par cause, j'entends ce qui instancie l'existence de. C'est bon, on va faire plus simple, on va aller, pas te perdre, on est d'accord là-dessus. Mais bref, là, peu importe les définitions d'explication ou de cause, c'était d'accord avec cette prémisse, c'était d'accord avec la prémisse que l'union de l'ensemble des choses Non, nécessaires... pas peu importe, parce que là, il faut qu'on se mette d'accord sur la terminologie pour éviter des imprécisions bien commises. On est d'accord là-dessus. Il faut qu'on L'ensemble s'explique des sur la choses terminologie. nécessaires et des choses contingentes et contingentes. Ça, t'es d'accord avec ça? Oui. Est-ce que je le justifie? Est-ce que tu peux le justifier, ça? Parce que c'est très bien, tu me donnes P3, je suis d'accord avec ça, oui, mais justifie-le, s'il te plaît. Mais, tout Parce que si t'es pas simple. capable de justifier, c'est-à-dire que t'es pas capable de comprendre, en fait, ton propre syllogisme et les implications de celle-ci, Non, et justifier, je peux donc ça veut dire l'expliquer. qu'en fait, là, C'est ce qu'on a dit tout à explique-moi. l'heure, c'est que tu prends l'exemple, tu prends l'ensemble Dieu et ergotisme, monos et kabyle, donc DKEM. Il existe un monde possible où monos n'existe pas, et donc du coup, dans ce monde possible, l'ensemble DKEM n'existe pas non plus, donc il est bien contingent. D'accord. Maintenant, j'ai une question. Restons-en là. On est d'accord que j'ai démontré P3? C'est une démonstration Oui, valide tu de l'as P3. démontré, Voilà. tu l'as montré Du coup, si tu succinctement, acceptes oui. P1, P2 et P3, comment tu arrives avec le fait... Alors, comment tu arrives à réconcilier le fait que tu arrives à un truc, une formulation de type P et non P, c'est-à-dire qu'il existe des contingents sans explication externe L'ensemble des choses nécessaires aux contingents, et les regarde. contingents ont des explications externes. Tu Regarde. arrives à du P et non P. Regarde. Non, Donc, selon toi, tu n'arrives pas à démontrer que je viole le principe d'identité, mais j'arrive à démontrer que tu violes le principe de non-contradiction. D'accord. Est-ce que tu peux me définir le principe de non-contradiction? C'est le fait que tu ne peux pas avoir de proposition de la forme P et non P. La formulation. Il y a sûrement d'autres formulations qui sont plus exactes, mais c'est à peu près ça. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir. Tu peux répéter? Alors là, tu es quasiment en train de me donner le principe d'équivalence. Répète-le, s'il te plaît. Donne-moi le principe de non-contradiction à définition. La définition, c'est que tu ne peux pas avoir de propositions vraies qui sont de la forme P et non P. Donc, tu es en train de me dire là que, selon toi, le principe de non-contradiction, c'est qu'en fait, toute proposition est en relation avec l'une des deux valeurs de vérité. Pas les deux, et pas aucune des deux. What? Non, c'est que tu peux pas affirmer j'ai pris un petit déj ce matin et je n'ai pas pris de petit déj ce matin en même temps. D'accord, donc là c'est le tiers exclu en fait. Non, c'est pas tiers exclu. Quand t'affirmes P et non P, c'est le principe de non-contradiction, c'est pas le tiers exclu. Oui, t'affirmes P et non P pour un même sujet, c'est le tiers exclu. Définis-moi tiers exclu s'il te plaît. Non, c'est pas non. Justement, définis-moi tiers exclu, allez, c'est bon. Bah, tu acceptes le cas de la logique classique, tu sais pas dissocier le principe de tiers exclu du principe de non-contradiction. Je veux dire, je peux plus rien pour toi. En fait, je peux rien te démontrer si t'as zéro là. Si je peux rien. Excuse-moi, ergotisme, petite parenthèse, ta preuve elle est même pas valide en plus. Mais si, elle est valide. Tais-toi, bien sûr que si, elle est valide. Monos, je te banne, Ayoub, ça y est, t'as gagné. Encore une intervention, je te banne def. Non mais elle est évidemment valide. Je peux vous le reformaliser si vous ne voyez pas la validité là telle quelle. Allez les gars, ça va faire 2 heures. Vous avez 5 minutes chacun pour conclure si vous le désirez. Vu qu'Ergo a commencé, je propose que Kabyle conclue en premier. Je vais lui laisser le mot de la fin plutôt, non? Alors, écoute, comme vous voulez. je veux dire, je m'étais quand même un semblant préparé, puisque j'avais estimé que sur l'effet brut, Teinturier ou Attard t'aurait donné quelques éléments de réponse. Tu aurais pu répondre comme par exemple que l'effet brut, il a le prédicat de l'existence intrinsèquement à sa quiddité, mais seulement dans un monde possible ou à l'instant Tx, ce qui aurait pu donner un échange intéressant, puisque j'avais préparé des arguments, il n'y avait aucun souci là-dessus. Tu aurais pu également parler. Tu aurais pu également. En fait, je pense que tu étais dans une démarche de négation, tu étais dans une démarche d'affrontement, ce qui est dommage, peut-être pour ta chaîne YouTube ou ta chaîne Twitch, je ne sais pas, pour ne pas perdre la face, pour continuer à pouvoir troller sur Twitter avec ta réputation sauf. Je trouve ça dommage. Et enfin, je te demande la prochaine fois de ne pas accepter un débat dans un cadre
dont tu ignores les définitions. Tu ne peux pas accepter les 3 principes de la logique classique si tu ne fais pas la différence entre le tirage exclu et la non-contradiction, par exemple. Tu ne peux pas faire semblant non plus d'ignorer que je t'ai prouvé que, heu que je t'ai prouvé qu'il y avait une distinction entre être élément 2 et être intrinsèque A, par exemple, que je t'ai démontré que, heu, ton syllogisme, dans ses implications, admettait la négation du principe d'identité, ce qui est quand même aussi un fondement, je veux dire une base sur laquelle, on doit se mettre d'accord pour pouvoir débattre, surtout sur un sujet particulier comme celui-là. Donc je suis vraiment attristé parce qu'on a fait 2 heures, on a fait 2 heures d'échange stériles, très dommage. J'ai même pas pu aller jusqu'au bout, non pas parce que tes arguments étaient efficients, mais parce que ta compréhension était, excuse-moi, j'ai rien contre toi, mais ta compréhension lors de ce débat était soit très limitée, soit c'est pour le coup, c'est intrinsèque à ta quidité d'être profondément limité, soit tu as fait semblant, voilà, tu as fait semblant d'être débile, ce qui est aussi dommage en vérité puisque tu t'es coupé, heu, d'un accès à la connaissance et d'un débat réellement intéressant et d'un enrichissement. Et il y a 32 personnes qui ont écouté 2 individus, se parler avec peut-être irrespect, c'est dommage. Et faut dire aussi que tu m'as pris un peu pour un con. C'est-à-dire que tu me mets la pression pour faire un débat, dont j'avais disons, aucune envie, pour ensuite me produire une performance vraiment, vraiment minable et démontrer, ton ignorance complète de la logique modale. Tu sais pas ce que c'est qu'une quiddité, tu sais pas ce que c'est qu'un accident. Tu me dis qu'une quiddité peut avoir un prédicat, ne peut exister tout en n'ayant pas le prédicat d'existence de façon accidentelle ni intrinsèque, ce qui n'a pas de sens. Donc des exemples comme ça, il y en a des milliers. Ceux qui ont écouté le débat et qui ont un peu de base, en philo-analytique et en logique modale, l'auront compris, ergotisme, c'est n'importe quoi. Ne viens pas demander des débats sur un sujet que tu ne maîtrises pas et surtout ne viens pas, quand on t'explique les définitions, me dire: «Ah non, c'est pas comme ça», pour me donner, des propositions, des affirmations, des définitions totalement débiles. Voilà, c'est tout, j'ai fini. Ok, à mon tour. Allez, bon, ben, moi du coup, donc je suis venu avec un argument que pour le coup j'ai préparé moi-même, contrairement à Kabil. Et cet argument, du coup, Kabil en a accepté les prémices. Il a essayé malheureusement d'en refuser la conclusion, ce qui est un concept assez particulier. Mon argument fonctionne, vu qu'il est basé sur de la logique modale, il fonctionne en utilisant la sémantique classique de la logique modale, en disant avec les définitions classiques. Il fonctionne aussi en utilisant la sémantique des mondes possibles. La seule chose à laquelle Kabil a essayé de se raccrocher, c'est une sémantique en utilisant des quidités, sur laquelle j'ai fait l'effort d'aller. J'aurais pu tout simplement rejeter et me limiter aux 2 sémantiques que j'ai proposées. Malgré ça, ces contre-arguments n'ont pas vraiment tenu. Il est pour l'effet brut, alors que mon argument, quelque part, démontre l'existence d'effets bruts. On est ensuite parti sur un argument où il a encore une fois caché sa faiblesse argumentative derrière du jargon. Et quand j'ai essayé de clarifier, on a vu tout de suite les réactions. Et on a bien pu voir qu'en réalité, derrière, quand on grattait un peu, il n'y avait pas grand-chose derrière. Et que même si je pense que je peux faire des efforts sur la compréhension de certains termes dans une logique qui est dans un domaine extrêmement particulier qui n'est pas spécialement celui de la logique modale, je pense qu'il y a aussi des efforts à faire chez mon adversaire en termes de base des ensembles. Et de base quand on accepte les prémices d'un argument qui est quasiment un modus ponens, rejeter la conclusion, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Voilà, c'est tout pour moi. Bon. C'était intéressant. Le débat, il a quasiment duré 2 heures, 1h45 pour être précis. C'était intéressant. Non, c'était chiant en fait, bordel. Bref, je vous propose d'aller dans espace neutre et qu'on débriefe de tout ça. À plus les gens.